bienvenue à tous dans ce récap. Mais quelle équipe de choc, un meilleur récap puisqu'il n'y a pas que Zari et Maxildan aujourd'hui, messieurs dames. Il atteindra 100 000 vues sur YouTube. Bonjour, nous avons Nameless à ma droite. Comment ça va? On l'applaudit s'il vous plaît. Quel plaisir après 3 mois d'absence comme l'a spécifié Zank ce matin. Toute la semaine, toute la journée, vous m'avez charrié avec ça, mais je ne peux rien en fait. Non mais nous on est très contents de te revoir, sache-le. D'ailleurs, je pense que le chat aussi. Hein. Oui, Ah ouais. non, On peut le voir. Ça fait grave plaisir. Et nous avons un nouveau chroniqueur, Risotto Show, qui nous rejoint sur le plateau. Bravo. Oh, Rizzo. Dans le milieu, on l'appelle le Riz. Quoi. Le riz. La Riz. Nous avons bien sûr Zulu qui fait partie des meubles, on ne le présente plus. Bravo à toi pour cette chronique des réseaux sociaux. Et nous avons le MVP de la Last Night, de la Gotaga Corp, le gagnant. On applaudit encore une fois, s'il vous plaît, messieurs et dames, car ce n'est pas personne, c'est bel et bien Yannou. Comment c'était Yannou hier soir? C'était génial. C'était génial parce que d'une part, surtout, on a gagné. Déjà, explique ce que c'est, peut-être. Alors, c'était la Game of Corps, donc la bataille entre les deux corps, à savoir la Kameto Corps et la Gotaga Corp, donc représenté par Lehman, RPZ. bien sûr. Voilà, on a fait ça, donc on a fait cet event au premier étage de la Tour Eiffel. On n'était pas en bas, on n'était pas dans une salle annexe, on était vraiment au premier étage de la Tour Eiffel. C'est la G-Corp, la Gotaga Corp qui a organisé tout ça. J'ai mis des petits tweets, excuse-moi je te coupe, j'ai mis des petits tweets pour illustrer juste dans le runner de ma chronique. De quoi? C'est les articles sur l'équipe? Parce qu'il y a eu deux articles. Ah, c'est vrai qu'il y a eu un article. Deux. Il y en a eu deux. Là, j'ai vu le deuxième. Il y en avait un qui présentait le show et un autre article qui est sorti tout à l'heure qui présentait le résultat surtout. Oh là là. Oui, on a gagné 3. Star. On a gagné 3. Yas, le fameux. Et Kotei qui s'est bien enjaillé sur Just Dance. Hein. Ouais, parce il est que devenu un mème. Ouais, il y a eu plein de mèmes sur lui hier soir. en fait, ce qui fait, en gros, ce qu'on n'a pas voulu faire au tout début. Enfin, quand je dis on, c'est vraiment les deux organisateurs, Kameto et Gotha, n'ont pas voulu faire que du FIFA au début. Ils ont voulu faire des petits jeux avant, pour donner des défis sur les matchs d'après, les matchs de FIFA, les matchs qui comptaient. Donc il y avait du Just Dance. Il y avait normalement 2 ou 3 games de Rocket League, sauf que on était largement au-dessus sur Rocket League. C'est sympa l'install. Donc non, l'install était génial. Les équipes ont super bien travaillé. Nous, honnêtement, hein, en tant qu'invité, on a juste eu à poser nos fesses et à jouer et à prendre un max de plaisir. En plus, donc, comme vous pouvez le voir, on avait chacun notre maillot avec notre numéro, aussi bien la et Corp, manette aussi, non? surtout, ouais. Là, on avait les manettes. On avait les manettes. C'est vrai que attends, comment je pourrais envoyer j'ai une photo de ma manette. Comment je fais pour l'envoyer? Tu la mets en plein écran sur ton écran. Ouais, tu la montres à l'écran et je vais faire ça là. Ouais, les manettes personnalisées de ouf. Voilà, manette Juste qu'on ne soit pas de sexto. Voilà, manette Scuf personnalisée. Donc si tu veux. On les met en PLS. C'est bon. regarde, Rémi est parti. Attention. Oh là là, Rémi va choper cette image. Allez, focus. Yes. Ah oui, Donc, il est pas il y a mal. un numéro dessus et il y a marqué Grow Yannou. Donc là, normalement, il y a le numéro, là, on voit pas très bien, plus mon pseudo. Donc là, c'était. Zoomé sur ton téléphone. Ouais, c'est vrai. Pas sur nous. Eh ben, On a vu le numéro de CB. On était à ça de la bêtise. C'était le numéro de quoi qu'on a vu là? Numéro de CB. Ah oui, carrément. T'as pu voir? Là, attends. CB, code Bordan. J'ai vu chérie, je vais te défoncer dès que tu rentres. Mais Ça c'est mercredi, c'est normal. Et, donc voilà, avec le logo des Man. Kameto avait la même chose, mais on va dire de façon un petit peu plus sobre. C'était blanc. Les manettes de votre équipe étaient plus jolies. Après, c'est les couleurs qui font que aussi. Moi, je préférais la sobriété de la. Ça faisait maillot, ça faisait vraiment maillot leur manette, leur skin de manette. Ouais, c'est exactement ça. Vous êtes reparti avec? On est tous partis avec ça. Tiens, d'ailleurs, j'ai un message de Gotaga. Ok, c'est bon. Je lui demandais si. Le virement était fait? Non, parce que je vais. Non, pour vous prouver que c'était vraiment dans la bonne ambiance, etc. C'est qu'apré, on s'est tous retrouvés pour l'after. On s'est tous retrouvés chez Gotaga, les deux équipes. Donc voilà, je voulais avoir son autorisation pour savoir si je pouvais le dire. Il me dit que oui, il n'y a pas de souci. Donc il va nous raconter. Oh, l'after. Mais l'after était. Sachez que Yannou est venu les yeux crottés ce matin, la laine qui sentait un petit peu la fin de vodka, la fin de bouteille de vodka. Ouais, ça a été
non, ça a été une très bonne soirée. Bah, attends, on va revenir un peu dans la chronologie. Vas-y. Donc effectivement, après, on a commencé à faire nos fameux matchs de FIFA où la Kameto Corp avait des gages parce qu'on les avait battus sur Just Dance et sur Rocket League. C'était quoi les gars? Et en fait, on a décidé. avec Dina. Bah, à la base, ça devait être un gage par match. Et en fait, sur les 2 gages, on a tout combiné. Ils se sont pris 2 gages. Donc, c'est-à-dire un gardien qui ne devait pas faire plus de 1m74 et l'inversion du carré et du rond. Ok. Ça, c'est pour tous les joueurs. Pour tous les joueurs, bien sûr. Ouais, ça c'est lourd. Hein, donc là, on voit la toute fin du match. Le bordel. Où là, c'était n'importe quoi. Nous, on essayait de la ballonner vers l'avant. On dit c'est fini, c'est fini. Là, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Je sais pas si on a le son. Je le fais en même temps. Et là, on est content. Putain. Ah, c'est les poils. Ah, c'est les poils, sa mère. Parce qu'il y a eu. On va mettre la corde à linge à l'écran. Voilà. Donc là, c'est d'un coup de la corde à linge. Là, c'est Smarat que vous voyez au premier plan. C'était un petit peu le leader spirituel de l'équipe. C'est le gardien de but. C'est lui qui nous faisait ces petites causeries, style, vrai match de foot. Il y en a qui n'ont pas trop compris en live en disant qu'il se la racontait trop. C'est aussi pour se mettre dans l'ambiance parce qu'il y avait beaucoup de joueurs de LAN qui étaient là, d'anciens joueurs de LAN, Gotaga, Lohan, Broken, et qui ont besoin de ce genre de discours de motivation. Alors on ne prenait pas non plus tout au sérieux, fallait pas exagérer, mais voilà, ça nous a fait du bien. Le dernier match a été complètement fou avec un but de Gotha qui nous remet, parce qu'en plus on était mené 1-0 et Gotha qui nous met un but avec 200 IQ, qui nous a vraiment bien mis. Broken qui a décidé à ce moment-là de se mettre à parler pour bien nous motiver, et puis voilà, on a gagné. Quand on parle, on dirait que c'est la rencontre sportive de l'année. Non mais tu sais, en fait, moi ce que c'est, en gros, moi quand je suis arrivé, j'étais avec il y avait Aki à ma gauche et Mika à ma droite. J'ai beaucoup rigolé avec Mika, ce qui plaisait pas forcément à tout le monde à ce moment-là parce qu'ils étaient vraiment sous pression. Mais quand je suis arrivé, moi j'ai dit franchement, j'ai pas la pression, moi je veux juste m'amuser et puis passer un bon moment. Ouais. Et il y a un moment, justement, sur le dernier match, mes anciennes réactions de sportifs de bon niveau, pas de haut niveau, mais de bon niveau où je suis souvent tombé dans des matchs où il y avait de la pression, où il fallait gagner, où tu avais la rage, etc. Et ben, j'ai retrouvé ça à ce moment-là. Ça m'a ramené 10-15 ans en arrière et j'avais vraiment la niaque, j'avais vraiment la... Tu étais dans la zone? J'étais in the zone. J'étais hot et... on le voit pas, c'est comme d'habitude Gotha quand il est content ou quand il a perdu, tu vois pas une grosse différence. Mais là on était comme des oufs et c'est le fait en plus d'avoir battu la Kameto Corp, c'est qu'on sait que si on perdait au niveau des réseaux et surtout pour Gotha, Broken, etc. Ils auraient pris cher pendant 1 an. Oui. C'est plus la victoire se disant c'est bon, on va pas prendre trop cher sur les réseaux, c'est sympa. Oh, on peut peut-être lancer un appel sur le chat. Non mais c'est dans ce sens-là. Maintenant ça va être l'inverse. Gotha il va bien en jouer à chaque fois quand même. Il va se prendre une cartouche pendant un an. Bien sûr, il a illimité pendant 1 an. C'est exactement ça. Bien sûr qu'il va en jouer, mais je pense qu'il jouera moins. Il en jouera moins que si Kameto avait gagné, Ekotei et Nani et Prime. Donc voilà. Et puis après on a vu quand on a fait la remise de la coupe, Prime est venu danser avec nous. Enfin bon, c'était vraiment très très bien. Alors je sais que j'ai beaucoup parlé avec Jericho qui s'occupe de tout ce qui est l'organisation de la G-Corp et par exemple quand nous on a fait la soirée chez Gotha après en after, Jericho il est resté sur tout le reste de la soirée à regarder la rediff pour noter ce qu'il y allait et ce qu'il n'y avait pas. Donc ça m'a fait... En fait Jericho, le mec il bosse H24 et mais bon il a noté des petits trucs qui allaient pas. Moi j'étais sur mon petit nuage, je fais attends mais tout était génial. Il fait non tu vois ça et ça, des petits trucs. C'est un bosseur, c'est comme ça que tu oui non mais voilà quand c'est quand même un... Après t'es pas obligé de le faire le soir même. Enfin je veux dire. Non mais c'est bien parce que c'est frais. Mais c'est quand tout est chaud. Bien sûr. C'est à chaud et donc comme je vous le dis, il y avait beaucoup de trash talk entre les deux équipes. Mais c'était vraiment très très sympa et comme je vous dis ça s'est super bien. Moi j'ai une question à nous, ça fait quoi de il y a Gotha sur le chat, on t'embrasse Gotha. Gotha il a dit qu'il allait passer faire un petit coucou, tu vois, en plus on voit plein d'icônes Jericho, voilà, ça fait extrêmement plaisir. Gros bisous Gotha. Merci, j'ai kiffé. J'ai kiffé cette soirée. Mais non mais en plus je lui ai redit en off, j'ai fait merci parce que avec quoi j'ai perdu 20 ans. J'ai retrouvé mes compétitions quoi. Moi j'ai une question pour toi Yannou, ça fait quoi de te rendre à Tour Eiffel et dire oui bonjour je viens pour le live au premier étage, ça fait un truc où genre c'est pas ce qui comptait le plus quoi genre. Non c'est pour moi c'est pas ce qui comptait le plus. Ça t'a rien fait genre
T'as l'habitude. En gros, si tu veux 2 jours. Bah, on avait la vue, Oui. c'était vraiment magnifique. Après, quand il a fini, Denis, forcément, ouais. tu voyais plus rien. En plus, nous, on était focus sur le match. Mais c'est vrai qu'il y a tu vois, les deux, Kameto et Gotaga, voulaient marquer le coup. Qu'est-ce qui peut marquer le coup ? On voulait, enfin, ils auraient voulu un stade de foot au début, mais c'est-à-dire qu'il aurait fallu pour que vraiment que ce soit que ça vaille le coup, jouer sur le terrain. Après, sur le terrain, pas de public, un stade vide. S'il pleut, les conditions sont catastrophiques. Surtout qu'il y a presque un an, ce qu'avait fait Gotha, c'était quand même le live sur la berge à Anguin-les-Bains. Donc il fallait trouver un C'était risqué. truc. La date bien a sûr. été prise très J'ai vu à un- l'avance. Ouais. J'ai vu un tweet d'un mec qui a dit alors l'an passé c'était sur l'eau, hier c'était dans le ciel, mais où est le prochain endroit où tu vas là? Non mais bien sûr, non, mais ils sont très très forts et je tire un grand coup de chapeau à Élise qui Qui a organisé. a organisé. Élise, pour la petite anecdote, je crois qu'elle a réussi à boucler le premier étage de la Tour Eiffel en une demi-heure. Avec des coups de fil, etc. Enfin, Wow. Élise, elle a fait un taf. Ouais, donc Encore, s'il y a des gars du chat qui sont riches et qui veulent tourner au DD version homemade, c'est possible. C'est Élise qu'il faut appeler. C'est Élise qu'il faut appeler. Je pense qu'elle elle a trop de taf, mais c'est pour ça que j'étais content qu'on lui rende hommage à la fin. Respect. Ouais. Ah oui, max de C'était, respect. Ouais. Non, c'était vraiment. Mais vraiment niveau technique, moi j'ai regardé évidemment parce que ça m'intéressait. D'ailleurs, c'était des anciens collègues de Webedia qui tout à fait. J'ai étaient, reconnu plein de qui étaient à la têtes, prod là-bas. Exactement. 22 micros, donc des HF comme ce qu'on a. 22 micros avec les loulous et tout. Ouais. Effectivement, le chat l'a remarqué à certains moments. Il y en avait qui grattaient leur micro et c'est logique parce que c'est ce qu'on entend Ouais. en premier. Un sacré taf de la part de la tech. Ouais. Mais Voilà. quand même, moi, le peu que j'ai regardé, c'était très cool, hein, niveau son et tout. D'ailleurs, tu l'as souligné ce matin quand tu nous en parlais. Gérer autant de micros pour que ça ressorte dans un seul média qui est le stream, faut que ce soit propre. Et pour le coup, ça va. Il y a peut-être des rares moments où ça crispait un peu au niveau du son, mais c'était très cool. Ouais, mais comme dit Rizzo, on était quand même 22 personnes C'est équipées. beaucoup. Hein. Vraiment les 22. Avec normalement, je pense que Kameto, Prime, Gotha et Broken étaient équipés, on va dire H24. C'est-à-dire, eux, on les entendait tout le temps. Et après, la régie switchait entre les 11 des man et les 11 de la Kameto, quoi. Donc c'était pas évident pour avoir revu la rediff parce qu'on a redébriefé direct après. Pour moi, j'ai trouvé ça, vu le challenge technique que c'était, un grand coup de chapeau à la technique. Moi, c'est des événements qui me font vraiment plaisir à voir sur Twitch. Ah oui, bien sûr. Tu vois, voir des événements un peu hors gaming. Donc on a du gaming grand central, mais à la Tour Eiffel, c'est toujours des trucs cool. Et j'ai l'impression qu'en France, on est un peu les seuls à essayer de pousser des trucs aussi fous. Enfin, tu vois, hors gaming. C'est-à-dire qu'il y a peut-être Ninja qui a fait son live du Nouvel An à Times Square. Mais sinon, ça reste très. Enfin, les autres qui font des grosses audiences dans les autres pays, c'est surtout très e-sport, j'ai l'impression. Et nous, en France, on est un peu ailleurs là-dessus. J'aime plus dans l'entertain. Historiquement, il y a une raison. Tout simplement parce que les web TV gaming, à la base, qui, eux, ont la capacité aujourd'hui d'organiser ce genre d'événement. Parce que Gotaga, il est passé chez le stream, mais je veux dire, maintenant, il a sa boîte et c'est une web TV à part entière. Je veux dire, ces web TV, à la base, en France, elles sont nées grâce à Dailymotion, qui est un site français, qui payait beaucoup. Et c'est pour ça qu'on a des web TV gaming en France et qu'elles existent toujours, parce qu'aujourd'hui, elles ont réussi à renouveler le système économique. Mais c'est pour ça que... Je pense que ça vient de là aussi, cette envie de faire des events. Il n'y a pas ça à l'étranger. non, mais c'est juste qu'à l'étranger, je crois que tu as une web TV gaming en Allemagne. Mais en Angleterre, je ne sais pas s'il y en a. Il y en a peut-être une, mais peut-être pas plus que ça. Je veux dire, en France, on a quand même un écosystème ultra dense au niveau du streaming, au niveau des structures et tout. Et je veux dire, ça doit jouer forcément, quoi. Mais c'est cool de voir ce genre de truc. Quand tu vois que l'équipe a fait le relais, a fait des articles dessus et tout, c'est cool. Ça peut être que positif pour le gaming, le streaming, l'e-sport. Non, mais surtout que l'équipe, c'est un journal qui suit Corentin depuis un petit moment parce qu'ils avaient fait l'un des premiers articles, on va dire mainstream. On va dire réglo envers un gamer. Et donc je sais que l'équipe a toujours un petit œil sur Gotaga et ce qu'il fait, et ça c'est plutôt très très cool. Et niveau stats, on était donc il y a eu un top à 117 000, 116 973 exactement. J'ai notre journaliste sous les yeux, voilà, exactement. Pascal Pro ici. Et 454 000 viewers uniques. Donc ça fait quand même 500 000 personnes presque. Et le nombre de messages qu'il devait y avoir. Nombre de chats. Le chat gros, c'était le chat était bien Sport CSGO, full troll tout le temps. C'était marrant, c'est ça qui est marrant.
Voilà, en Moi, j'ai plus, bien kiffé, ouais. on a eu des petits soucis. On a eu un petit souci technique. On a dû faire une pause. Comme en plus, en même temps, il y avait Liverpool-Barça avec une remontée On va monstrueuse en parler avant. de Liverpool. Ça, donc, on en reparlera. Et en plus, il y avait aussi il y avait une petite difficulté, c'est qu'il y avait pas mal de joueurs qui faisaient le Ramadan. Donc effectivement, quand il y a eu la pause où ils ont pu enfin se Manger. désaltérer et manger un peu, ça leur a fait du bien et l'ambiance est encore remontée un peu plus forte. Et ça, d'ailleurs, je leur tire un coup de chapeau parce que ça devait vraiment pas être évident. Oui, c'est les Pour- premiers jours en plus. Bon Ramadan à tous ceux qui le font d'ailleurs. Bon Ramadan à tous. Exact. Et, Ramadan, on dit quoi ça- Ramadan Moubarak, si je veux pas dire de. Ah, ça, je Bon, crois je que vais c'est pas ça. m'avancer. Dire Ramadan Moubarak. Avant de ripper et de dire une connerie, tu sais. Bah, je crois qu'il a On te le laisse, Rizzo. Ramadan. Oui, bravo Moubarak. Rizzo, on nous dit. C'est ça. Bravo Ah, Rizzo. bah, voilà, je suis un Voilà. frère. Voilà, c'est officiel maintenant. Tu es devenu un rey. Tu vois, ce que j'ai bien kiffé aussi, c'était d'habitude, tu vois toujours Dwagby qui présente à côté de Gotha. Et là, tu c'est vois, vrai. ils étaient deux. Et moi, Kameto, il m'a fait trop rire. Je le trouvais trop mignon, genre en mode. Ah oui, mais Il est là, il ouais. sait pas trop. et C'est la tout, ils première étaient fois. trop Il est gentils toujours un ensemble. peu Et du coup, timide, c'est la Canel. première fois que ça a changé, que c'était pas désagréable, tu vois. C'était pas en mode. Des fois, ils savaient pas où ils allaient, mais en mode c'était cool, tu vois. C'était pas genre chiant, allez, dépêche-toi. Non, mais ça C'est bien, ça rajoutait C'est encore fait un, maison. voilà, Ouais, c'est ça ça. rajoutait un moment un peu plus proche encore du spectateur. Je trouve que vraiment en costard cravate et Mais tout de oui. suite accueillons les. Avoir peut-être quelqu'un Voilà. qui caste tout le temps, c'était peut-être pas la bonne idée. Ouais, là. clairement, ouais. je pense que c'était bien ce qu'ils ont fait. Eh ben, merci à nous pour ces insights. Ah bah, merci beaucoup de m'avoir donné ce temps de parole. Il n'y a pas de souci, on va continuer tout C'est de un suite plaisir. avec la prochaine chronique. Vous connaissez, c'est l'actu brûlante. Les RS. Alors, qu'est-ce qui se passe sur Twitter, mon cher Zulux? Bah, qu'est-ce qui se passe sur Twitter? Plein de trucs. On en a parlé donc de la Game of Corp. Mais hier soir, il y avait aussi la Ligue des Champions avec Liverpool versus Barça. C'était Quel match. le match numéro 2. Quel match. Et la situation, c'était que Barça s'était imposé 3-0 à l'aller. Et il fallait un miracle ou un coup de génie pour Liverpool. Pour y arriver. Il fallait un 4-0 pour pouvoir s'imposer. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Oh. On a vu Liverpool, et regardez-moi ce dernier but, la petite feinte du mec qui tire le corner, qui surprend toute la défense Ah ouais. barcelonaise et but, et qui offre la qualification. en Attends, mais finale de c'est légal ça? C'est légal. Putain, et bien joué. Mais non, mais je Écoute, dis ça, c'est mais légal. c'est la première fois que je vois ça. donc Ah bah bien joué. moi aussi, c'est la première Bah, fois que je dès vois que le ça. coup Je siffle, suis pas un expert en foot, mais apparemment voilà, ils avaient vu que sur les touches et les corners, la défense barcelonaise des fois elle se laissait un petit peu aller. Je sais pas si c'était prémédité Ouais. ou si le mec il l'a vu et qu'il l'a fait tout de suite, mais en tout cas propre. Moi ça m'a surpris et le je boss, pense hein. que De ouf. les défenseurs mecs aussi. du Barça ils Ouais. étaient un peu tristes. pas. Ils étaient un peu tristes. Ils ont fait quoi, 4-0 du coup? 4-0. Ouais, voilà. 4-0. Ouais, Liverpool qui gagne Ah bon, allez. 4-0 et en fait le truc c'est que il n'y avait pas On peut le revoir. s'il vous plaît. ouais, on peut le revoir. Il leur manquait Salah et Firmino, si je dis pas de bêtises, qui Ouais. sont leurs deux attaquants phares parmi le trio d'attaque de Liverpool. On veut pas. Et donc voilà, ça rajoute encore à leur performance. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas au complet et ils arrivent à aller plus, c'est le accrocher la quatrième, quoi. finale. C'est vraiment genre, il termine là-dessus. Non, parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas de feinte. Là, en gros, il feinte le changement de tireur. Exactement. Ouais. Puis bam, il retourne. Il y a quand même une feinte. Là, je suis désolé. Ah oui, on oui, nous bien dit dans le sûr. chat qu'il n'y a pas de feinte. Il y a clairement une feinte. Ouais. Là, il y a clairement une Mais voilà, feinte. Quoi. je sais pas si c'était un truc qui était préparé ou si le mec il l'a fait à l'instinct. Bah, bien joué à lui. Hein. Surtout qu'en plus c'est le niveau 66, le numéro 66. Alors j'y connais pas grand chose Après- en football, mais est-ce que c'est pas un mec qui était Si d'habitude c'est- un peu sur le banc Si c'est pas préparé, Non, et que les- tu fais ça avec les les joueurs, numéros pareil, non tu regardes pas, t'as l'air con, là-bas, elle Ça va part passer de dans l'autre tout le monde. C'est ça. Ça serait dommage. Préparé, tu vois. Mais en tout cas, c'était sympathique. C'était sympathique. Donc hier, Game of Corp, Ligue des Champions. Et nous, sur le stream, on avait un... Bon, bah non, pas du tout. Ok, bah j'ai dit n'importe quoi. Non mais TG apparemment. J'ai dit Ok, les gars. n'importe quoi. J'ai dit n'importe quoi. Mais bref, nous, on avait Club Yu-Gi-Oh! Hors série spécial Ah, préparation. ça s'est bien passé? Et en vrai, ça s'est bien passé. C'était la première fois qu'on faisait du compétitif dans Club Yu-Gi-Oh! Parce que d'habitude, on joue à Yu-Gi-Oh! Il y a 10 ou 15 ans. Toujours original. donc Xav, voilà, sur les photos. On avait une petite Oui. pression, surtout que bon, bah, voilà, il y avait pas mal de trucs qui nous concurrençaient entre gros guillemets. Et au ça a final, bien marché. moi C'est plus de j'ai passé 4000 une en plus, super bonne soirée. On a reçu donc à gauche, tout à gauche, c'est Samir qui est un gros joueur Yu-Gi-Oh! Qui a été au championnat du monde. Il a été champion d'Europe en 2016. Ok. Et donc on a eu Doc Seven, Xari, Bernard Faché, moi-même. Xari. Ensuite, il y avait Guillaume qui est le champion de France en titre de Yu-Gi-Oh! Ah et oui, enfin il a Lama. pas de pseudo. Il a lancé une comment crotte de nez, non? Guillaume. Bah oui, c'est Guillaume. Il a pas de pseudo.
pseudo. Non, il n'y a pas de pseudo. Il joue pour une team. Il a lancé une crotte de nez à un moment, non? Il a dit, je sais pas si tu en parles après, mais il a dit ouais, moi je veux gagner la prochaine fois parce que ce sera la première fois que. Voilà, il a annoncé effectivement que qu'il voulait gagner le championnat de France cette année, qui se déroulera le 8 et 9 juin, parce que il veut garder son titre 2 ans d'affilée. Apparemment, personne l'a fait. Et voilà, il a envie de faire ça cette année. Il a joué contre Xari. Je ne vais pas spoiler pour le résultat pour ceux qui veulent voir. Pour ceux qui veulent voir la rediff. Mais en tout cas, le match était très chaud. On a passé un très bon moment. C'était incroyable. J'en doute pas. Voilà, c'était Club Hugo. C'était un petit moment branlette auto-promo parce que voilà, j'étais content de voir que ça s'est très bien passé. On va enchaîner avec une vidéo mindfuck que j'ai trouvée sur Twitter. Je peux vous dire, c'est le genre de vidéo tu la regardes et puis après tu la regardes et tu fais et ben, on va voir si je fais 1. Oula. De la bière, de la bière premier prix. Janet. C'est tourné chez le Pueblo, ça. Ah. C'est tourné chez le Pueblo. Attends, quoi? Au ralenti. Et c'est quel sens déjà? Non, mais je comprends. Ah, mais attends, c'est le pouce, elle fait. Attends, mais il y a une illusion d'optique, non? Oui, bien sûr, ouais, mais c'est le placement du pouce. Je comprends pas comment elle fait le placement du pouce. J'arrive pas à comprendre là. Non, mais ok, elle se déboîte le Là, pouce. elle prend le téléphone, genre. Ouais. non, mais Elle se déboîte le pouce. Regarde gros, attention. Elle passe le pouce de l'autre côté. Ah ouais. Voilà. Il y arrive. Incroyable. Ah mais c'est dégueulasse. après, je me dis, vu que la vidéo est de mauvaise qualité, est-ce que c'est pas un montage, tu vois? Ah non, mais la dernière frame de la vidéo, on voit bien que les ongles ils sont en train de rejoindre carrément les autres. Ouais. C'est dégueulasse. Hein. Bah, c'est Oh, ça l'hyperlaxie, dégoûte non? pas plus que ça. Comment? C'est Docteur Viso dit Hyperlaxie, ouais. hyperlaxie. Ouais, peut-être. Quelqu'un qui est hyperlaxe. Ouais. Peut-être Ah, bien joué le crabe. Je sais pas trop, mais en tout cas, voilà, moi ça m'a surpris. Moi ça m'a surpris. On enchaîne avec un petit fail à moto. Vous savez, les mecs qui font les cascades, les stunts, les stuntmen à moto. Bah, des fois ça se passe pas toujours bien et il faut aller récupérer la moto après. Oula, non, oula, il y a le public. Oh non, l'accélérateur. Ah, il est resté bloqué. Et là il en faut un qui se jette dessus. Et ça va être lui, hop là. Et il y arrive. Et il y arrive. Alors, par contre, peut-être qu'il petit léger problème sur la moto parce que vous allez voir, ça va faire. Il y a un burn là qui se prépare. Ouais, il y a un petit burn là. Il y a surtout sa jambe qui était pas loin. Oui, ouais. Il était pas de se faire raser la jambe. Si ça repart, attention. C'était moi. Mais si boss, parce que quand t'as la moto qui tourne là, il faut avoir les couilles de te jeter. Ensuite, il faut rester accroché. Peut-être qu'il fallait appeler le crabe pour le faire correctement. Ouais, elle peut attraper des deux sens. C'est la facilité. Bon, j'enchaîne. J'ai écumé les réseaux sociaux. J'ai trouvé des trucs plus ou moins drôles. Bon, bah voilà, des fois ça marche, ça matche pas. Tu préchotes. Quand tu sors, ouais, voilà, je préchote. Tu l'as sorti, vous allez faire rien, mais quand tu sors avec tous tes amis qui sont en couple, tu prévois bien sûr ta plus belle tenue. Bon, ça mange pas de la pain. chandelle. Voilà, tenir Bien la sûr. chandelle. Mais c'est Katy Perry, ça. C'était le Met Gala. Oh putain, Eh oui. Elle a l'air d'être à l'aise. C'est Katy Perry. Oui, c'est Katy Perry. C'est son. En fait, il y avait le Met Gala il y a 2 jours, il me semble. Ouais. Ah oui. Le gala où à chaque fois tout le monde sort les pires tenues. Et il se trouve qu'en plus cette année Oh non, c'était cette année le thème Original. c'était camp, donc c'était être le plus extravagant et le plus artificiel possible. Donc c'était mal, alors. tout le monde a se fait péter les perles, les paillettes et tout. Et donc ça c'était la tenue de Katy Perry. Et bah, D'accord. écoute, merci, je ne savais même pas Y a pas de Rizzo. quoi. Putain, Rizzo, c'est oh là la veille C'est informationnelle. notre journaliste sur le plateau. L'homme à tout faire, le couteau L'heure des suisse. pros. On enchaîne avec une petite news Fortnite qui a déplu quelques joueurs de la World Cup, Qu'est-ce qu'il y a encore notamment Kinstar, tout simplement parce que Epic a annoncé que leur mise à jour de la saison 9 se passera demain, donc vendredi, pardon. Quoi et en fait, Ah, c'est vous pas, savez c'est pas que jeudi. voilà. D'accord. Normalement, toutes les mises à jour c'est Ouais, jeudi. ouais. Et là, ils ont tweeté, en fait, on a découvert un problème à la dernière minute. Du coup, la mise à jour se fera vendredi. Vous savez que samedi et dimanche, ce sont les qualifs de la World Cup qui continuent. Et du coup, les joueurs sont là. Bon, on aura 24 heures pour s'habituer à la nouvelle saison avant les qualifs. C'est un petit peu chiant. C'est un. Attends, apparemment, alors, je ne veux pas être méchant avec toi, Zulu. Donc, C'est je du vais troll prendre l'information telle qu'elle apparaît Non, dans je le suis chat. tombé dedans. Si Vérifie si le tweet est tout à fait honnête.
C'est du troll? Parce que j'ai vu Ouais, sur le hat, il y a marqué Fortnite's Game. Parce que moi quand on a Attends, lancé attends, les games attends. tout à l'heure de Fortnite, Ah, sur l'accueil, on Ouais. était sur le 9 mai. Hein. Ah, j'ai pas regardé moi. Mais J'étais quel, trop seul. mais quel C'est- enfoiré! Mais quel enfoiré! C'est Et un en faux plus, compte. j'ai vu la. Et The Look qui plonge. Mais j'ai vu le truc certifié, mais en fait non, c'est une boule de bowling. mais paye ton level. C'est pas grave, hein, Zoulou, ça arrive, les coquilles. Non, j'ai pas d'excuse. Je suis un. T'es un Zoulou. Mais va te faire foutre, Fortnite Kinstar. qui buzz, hein, selon les stats. Putain. Ah là là, Mais C'est pas grave, Zoulou. Mais c'est client. honteux, Il a c'est été honteux de ma pranké, part. C'est honteux de ma. Et moi, Lormanoudou, directement, qui est rentré dans la piscine, C'est pas c'est grave. terrible. Je ferai attention la prochaine fois. Pourtant, il avait pas pré-shot comme un tweet un peu. Non, mais Merdique. c'était du troll, c'est pas grave. J'ai pas fait. On t'en veut pas, Zoulou. Et on pas continue, on poursuit avec Ouais. avec Monsieur Reynolds qui Un leak, Est-ce que ouais. c'est Qui a vraiment son leaké. compte qui a leaké Détective Pikachu. Ryan Reynolds, bien sûr. Oui, il Bon, a dit alors, attention, il a mentionné le film, ouais, Détective Pikachu. Ah oui, il y a le lien YouTube pour voir. Ouais, il y a- Clique tu sur peux le cliquer. lien YouTube, enfin, ouais, dans ce tweet-là. C'est un fake, Compliqué. non Non, c'est vraiment le film complet, ouais. Pardon Bon, on va regarder Ouais. le début d'ailleurs. Ouais, mais pas tout, parce qu'on va se faire Ah, strike. Du coup, en voulant bien Oh non, je faire, voulais le voir samedi, moi. il a dit à tout le monde qu'il y avait le film. Ah quoi. oui, On ok. vient- Ah non, C'est bien sûr c'était un encore folie. une prank, oh là là. C'est bien sûr un folie. Bon, ça paraît un peu gros. Tu sais, le mec, il est acteur. Oh non, il y a un leak. @Warner machin. Bon, Ça aurait été trop facile. C'était un petit peu gros, mais c'est toujours sympathique ce genre de Ça a pu Ouais. passer. Hein. truc. Et C'est pas 5 la première millions fois qu'il le fait, de lui. Hein. 5 millions de vues hein, déjà sur YouTube. Ah oui, donc La ouais, vidéo ça a bien marché quand Cette même. vidéo d'1h40 avec donc il y a les logos au début et puis la cut. Et une petite danse. Oh, Ça, c'est Pokémon Company, ouais. Donc là, tu commences à y croire un petit peu. Ouais, tu te dis ah c'est le vrai. Puis ils ont mis un, tu vois le début genre avec des extraits. Je de suis sûr, il y a des mecs qui ont lancé la vidéo, ils se sont fait attends, tu sais, ils ont fermé les rideaux Oui, on chez va le eux, mater ce soir. ils sont allés chercher, ils sont allés chercher un truc à bouffer, une boisson, ils se sont mis attends, dans il y le a canapé. Big Testy qui arrive et on va se poser, on va regarder. Ah ils ont mis quand même pas mal de plans. Ouais, pas mal d'images. Hein. Ouais. Ouais, je suis sûr que ça a marché à fond sur plein de gars. Bon, cela dit, moi une boule de bowling et je suis parti, hein, mais Ouais, puis en fait Mais pour, terrible, pour quoi. imiter les vrais leaks, tu vois ils ont mis un filigrane en haut, ils ont mis Ouais. R Reynolds. Et voilà, après ça, Et voilà. ça loupe là-dessus. Et ça, c'est pendant 1h40 là Ouais. Ok. Ouais. Et donc en Ça, fait c'est R Reynolds c'était pour faire croire que c'était la copie à destination de Ryan Reynolds, tu vois comme quand les mecs reçoivent D'accord. des DVD Je quoi. préférais le- En mode, c'est lui qui l'a leaké quoi. Je préférais le prank du jardin, effectivement. Ouais. Ah oui, sur Brice. Ouais, où là, il reste Tu dans as cette dans, référence. dans un faux salon, ça c'était assez marrant. c'est Ouais, vrai, t'as vraiment c'est- cru que t'allais voir tout le film À la différence du film en lui-même, le prank était bien. Oh. J'ai toujours pas vu. Ça c'est envoyé, hein. Ça c'est envoyé. Une Non, mais palette de après, calottes. J'ai adoré le prank, j'ai adoré le titre. Brice 3 parce qu'il a cassé le numéro 2, ça m'a bien fait rire. Après, bon. Ah, c'est vrai, putain. Je pense qu'il Oui. Voilà. J'avais même oublié, tu vois. Voilà, et après, je pense que Dujardin était trop vieux pour refaire Brice, mais je pense qu'il lui. En gros, il devait ça à son personnage. Oui, il avait mais il rendu disait célèbre. dans les interviews qu'en fait, il était content de faire ça parce que il a relâché un peu la pression en mode ah c'est bon, je peux faire Brice, je peux faire le con quoi. Ouais. Et d'ailleurs, Jean Dujardin, alors je sais pas si c'est un fake ou pas, un tox Ah, ou non, boule de bowling. mais il est dans le prochain film de Quentin Dupieux et il y a Oui, le l'affiche Dain, ouais. du film qui a pas leak mais qui a été posté sur les réseaux sociaux. Ouais, Monsieur Oiseau, Quentin Dupieux a révélé l'affiche du prochain film. Ouais. Et il commence à avoir Le un beau bagou, hein, Quentin Dupieux avec les acteurs et qui l'a filmé. Parce que, Ouais, mais là il est pas. C'est un duo, c'est Jean Dujardin et Adèle Haenel. elle a fait quoi elle Ça, c'est beau. Parce qu'elle me dit rien. Adèle Haenel, c'est un espoir du cinéma français. En gros, la meuf a joué dans quelques trucs. J'essaie de retrouver. Elle a eu le César de la meilleure actrice et c'était pour Les Combattants, je crois. Ok. Donc j'essaie de revoir la filmo en live. Et le synopsis du film, en vrai, genre, de Ah oui, souvenir. ah, Alors, le moi, nom du il film, dit, hein. c'est Le Dain, et je crois que le synopsis, c'est il adore son manteau et il va tout faire pour le Oui. protéger ou une connerie comme ça. C'est Je le sais Dain, plus, c'est un truc dans le genre. Vous me dites le chat si vous l'avez, mais ça a l'air d'être quand même encore un scénario à la Quentin Dupieux. Zoulou, il se remet toujours pas de s'être fait avoir comme ça. Je suis Ah, sur le putain. tweet de Kinstar encore et je cherche quoi lui mettre. Tu lui en genre veux. en mode, Je me suis tapé la honte devant. 10 Attends, 000 personnes. j'ai retrouvé le synopsis. Un peu moins. Georges, 44 ans, et son blouson, 100% d'un, ont un projet. C'est tout. Beaucoup de virgules. Hein. On a hâte de voir ça, Quentin Dupieux. Sinon, pour revenir sur le détective Pikachu, il sort ce soir, non
Il y a des gens qui vont aller le voir parmi vous ou... Alors, j'ai Yann n'a pas l'air d'être Ah non, trop non, Yankee. Hein. Non, mais c'est juste que moi, je suis. Alors, même si on va me dire ça n'a rien à voir avec un Pokémon, enfin, avec les Pokémon, moi, je fais partie vraiment d'une génération qui est arrivée où Pokémon est arrivé juste après l'âge d'intérêt, on va dire. Toi, tu es né, c'était Alpha à la télé. Je suis né, il n'y avait qu'une seule télé dans tout le village. Elle était en noir et blanc. On n'avait pas le son. Non, mais moi, je suis passé complètement à côté des Pokémon et ça m'intéresse absolument, mais absolument Mais moi, pas. tu vois, je suis pas du tout Yankee de Pokémon parce que sur le grand quiz, on a bien vu que Oui, pour moi, l'oiseau en question était un oiseau légendaire, je ne savais pas. Mm. Mais Roucoule, exactement. Alors que c'est Erector. Elector. Ah, pardon. Erector. Erector, c'est un acteur. C'est autre chose. C'est un Pokémon qui sert dans certaines situations. Le boss. Mais Elector, oui, désolé. Mais moi, je suis pas du tout Yankee de Pokémon et ça me donne envie d'aller le voir. Donc je vais aller le mater quand même. Ouais, moi aussi, j'irai le voir. Mais j'ai vu passer quelques tweets tout à l'heure et apparemment, il aurait été programmé au cinéma, au UGC Léal, donc tu vois le grand multiplex au milieu de Paris. Apparemment, il était programmé en salle 22, donc vraiment une salle avec très très peu de place pour un jour de sortie, en plus un mercredi férié. C'est assez bizarre d'avoir mis. Salle 22, il connaît toutes les salles. Oui, Salle 22 là. Salle 22, j'ai réservé la place 56. C'est pas. Non, mais il y a un cinéma en Oui, Halle, c'est le thermomètre. C'est le baromètre un petit peu des succès de Attends, la tu semaine. parles vraiment comme un journaliste. Mais non, Ouais, mais ça, tu sauf peux qu'au pas début. voir une putain de boule de poulie. Ouais, mais sauf qu'au début, il te dit thermomètre quand même. C'est le thermomètre pour savoir si. Bon, ce baromètre, c'était plus approprié. C'est vrai. En fait, voilà, un film qui marche bien. Oh, le film sera chaud. Le mercredi matin à 10h Ouais. au cinéma des Halles, là, et ben voilà, il a de fortes chances de bien marcher dans Sur les le long semaines à terme. suivre. Quoi. Voilà. Ok, très bien. Ouais, c'est la salle Tu as thermomètre. encore d'autres choses, mon Zoulou? Non, je vais Ok, démissionner. ça marche. Aucun Je vais souci. démissionner. Je vous propose de continuer, messieurs, dames, avec Risotto Show, qui nous a préparé des news incroyables. Est-ce qu'il y a un Les générique news. De quoi tu vas nous parler, Risotto Show? Alors, j'ai écumé la toile. J'ai écumé la toile. Avec Non, mais, trop polyvalent. le petit on va Risotto. parler, donc Max n'étant pas là, il est à côté, on l'entend gueuler, je pense que c'est bon signe, c'est-à-dire C'est qu'il qu'il perd. Je sais pas s'il gagne ou il perd, c'est Il va repartir avec 50 euros. Magic. Bon, tu te Mais du relaxes. coup, je suis allé chercher les petites news jeux vidéo du moment. Et donc, on commence par le State of Play qui se précise. PlayStation. Donc, ce live PlayStation qui aura lieu demain. On a Final Fantasy / Square Enix qui teaserait quelque chose à propos de Final Fantasy. FF7 ou alors autre chose? Alors, ils ont posté une photo de Chocobo et on a Shinji Hashimoto. Donc, alors Tes souhaits? c'est pas exactement ce tweet-là parce que c'est Hashimoto qui en parlait. Mais en gros, il disait oui. Enfin, tu vois, Finally. il citait une image du State of Play en disant enfin. Et après, il y a le compte de Final Fantasy qui a tweeté une photo du ranch Chocobo. Donc on sait pas trop. Ok, d'accord. Voilà, moi je connais rien à Final À voir. Fantasy. Parce qu'ils avaient dit, enfin Max nous Après, avait dit hier que du c'est coup. des vieilles images, du coup, ce sera sûrement FF7, Oui. malheureusement. Ben, ça Mais- parle de FF7, mais est-ce qu'ils vont réaborder le remake ou pas? Tu vois, on n'a pas de news. On ne sait pas, Voilà. on ne saura pas. En tout cas, on est sûr qu'il y a Medieval sur PS4, On sait le pas. remake, autre chose, et certainement, peut-être que cette autre chose est liée C'est à eux qui FF. font on sait pas. Medieval. Non, c'est pas eux, mais. En fait, ouais, ils Ah, ont c'est la dit- conférence PlayStation. Voilà, dans Ouais. le State of Play, ils ont dit ouais, on va parler de Medieval et un jeu non annoncé, un jeu surprise. Voilà, il y avait ça Ok. qui était aussi dans Resident Evil 3, le remake bientôt. Bon, en vrai, Je c'est sais. presque, Ouais, c'est c'est presque sûr, officialisé. Mais... C'est sûr. dans les tuyaux. Alors sinon, j'ai en autre news, donc pour rester sur PlayStation, on a eu l'annonce, la confirmation du EA Access qui est arrivé sur Ah, sur PlayStation? en juillet, ouais, sur PlayStation 4. Parce que c'était déjà sur Xbox depuis le début. Exactement, c'était sur Xbox et c'était sur PC avec l'Origin Access. Là, le pass EA Access va être disponible a priori en juillet pour un prix de 4$ pour un mois et 30$ l'année. Voilà. Bon, bah, Voilà. voilà. Moi, Ils ont annoncé des jeux avec lui. J'ai Là, des c'est news quoi, en bref. c'est que les En fait, jeux je connais d'hier. pas du tout ce que c'est. Ouais, alors Du c'est coup- c'est les jeux d'IS. Il me semble que c'est comme le EA Premier Access sur. Ouais, c'est ça. En fait, t'as un Ça. pot pourri de plein de jeux de EA. En gros, tu payes. C'est comme. Ah non, mais c'est un best-of Bah des. là, franchement, Quel ça me donne bâtard. envie d'acheter. Mais non, mais Tu me pas l'as dans ce sens-là, mais dans le sens. Tu me l'as vendu. C'est bah pour oui. l'expression, mais en gros, vous avez énormément de titres d'EA qui sont disponibles pour la modique somme de 5 € par mois. Imagine ton abonnement Netflix pour tu regardes des films Netflix en illimité. Bah là, c'est des jeux EA en c'est illimité. ça.
Après, c'est tant pas que un tu peu payes limité. l'abonnement. Pardon en mois. C'est pas limité en jeu, genre, enfin. Non, vraiment, t'as un très beau T'as choix. un hein. petit catalogue là, je Pour vois. 5 par mois. Ouais, 5$ par mois, tu peux jouer à Madden. 5 euros. Un abonnement Twitch, mec. Un Twitch Prime. Tu peux jouer à NFL, tu peux jouer à FIFA. Bah, NFL. En vrai, c'est bien pour les gens qui aiment beaucoup les jeux de sport. Attends, les- 5 euros par mois ta FIFA? Le Ouais. dernier? Ouais. Ouais. Y a Dans pas le de. Complet, machin. Oui, alors Oui. après, il y a peut-être différents niveaux d'abonnement Le EA. C'est Yankees. comme ils ont fait le, Alors, moi, je suis le abonné premium et tout là. au Access Premier. Ouais. Si t'es abonné au Access Premier, t'as vraiment tout, même les nouveaux jeux, et tu peux même jouer aux jeux qui sortent en avance, comme Anthem. J'étais payes très combien, impatient toi d'y jouer, j'ai vite annulé mon abonnement ensuite. Tu payes combien pour ça? Je crois que c'est 13 € par mois. Ouais, mais entre 13 euros et 5 euros, il y a déjà une Oui, mais différence, t'as hein. quand même un petit catalogue. C'est quasiment 3 fois Il plus. s'est pas risqué, voilà. Il était là. Non, en mais mode, c'est- T'as quand mais même un c'est- petit catalogue. C'est 2,3 fois plus Mais pour cher. les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui veulent se faire plaisir, avoir un catalogue plus étoffé, ben ils prennent ça. Et ils sont contents, comme Discord. Exact. Voilà. Ouais, ça c'est bien ça. Voilà. Prochaine news, mon risotto show. Oui. Alors, je continue parce que je suis en train de répondre à un message évidemment. Tu as le droit. Oui. Multitask. Dans le Trika, j'ai une vidéo pour vous. Oh, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez touché à l'éditeur de vidéo de Smash Bros? Ah non, pas du tout. Non. Non. Voilà, bah, je m'en doutais. Je vous avoue. Voilà, dans la dernière mise à jour de Smash Bros, il y avait un éditeur de vidéo. Et là, on a quelqu'un qui s'est amusé à refaire image par image, plan par plan, le mieux possible, l'intro de Smash Bros Melee. Attends, Donc si les images vous disent quelque chose, on a un peu de son pour nous guider aussi. il a dans la refait le trailer vidéo. en entier, Ouais. image par image. Non, mais plan par plan, je veux dire. Donc, Ah, ok, pardon. Ouais, pas avec des screenshots. Mais en gros, il a repris les séquences, les stages Oh, le il mieux se fait chier. Et on a donc ouais, les différents plans. Donc c'est la course de Yoshi, etc. Donc il mange juste le post-traitement et puis. Ouais, c'est ça. Enfin, en fait, il a fait avec les éléments du jeu. Donc ce qui est assez marrant, c'est que tu peux. C'est pas vraiment une. Enfin, ça, c'est la vidéo capturée. Mais tu peux, en tapant un code, retrouver cette vidéo-là directement dans ton jeu. Ouais, il est C'est-à-dire costaud. que le gars a vraiment essayé de trouver plan par plan les. Il s'est emmerdé. C'est Les différents éléments. inutile, donc indispensable, comme dirait Mamitou. Ouais. Mais Le chat nous dit le chômage, c'est ça, mais bien joué. hein. nos chômeurs ont du talent, c'est exactement ça. Respect for this guy. Riso. Voilà. Un peu de respect. On continue avec le ray tracing. Si je vous dis ray tracing, vous me dites. RTX 200. Alors, le ray tracing, Carte c'est le graphique. C'est le rebondissement 1600 balles. de la lumière sur des Le parois, rebondissement, du coup, on part sur ce Le mot, re- on l'inscrit dans le dictionnaire. Enlève deux syllabes. Rebondissement, ça existe. Voilà. C'est juste que tu l'as pas Ouais, utilisé au le bon moment. rebond- Voilà. Le rebond de la exactement. lumière sur des objets. Oui, c'est C'est ça. ça Enfin, en fait, c'est une technique qui sert à générer des images en 3D. Donc, c'est le ray tracing, c'est en gros ce qui est utilisé en CGI, donc en images calculées donc, pour les films d'animation depuis, Des années. depuis le début. Très presque. longtemps. Toy Story était déjà en ray tracing, par exemple. Pour vous dire. Et donc là, on a Crytek qui nous a fait une démo, enfin qui a Ah. fait une démo, c'était la JDC. Qu'est-ce que c'est la JDC? La Game Developer Conference, Ok. la GDC 2019, pardon. Ils avaient fait une démo pour dire bah voilà, nous on a fait notre ray tracing, non pas avec les technologies On va avoir du RTX. son sur le plateau, Oui, bah, le son est pas très important, un petit peu. mais c'était pour montrer les capacités de leur technologie à faire du ray tracing sans les cartes graphiques Nvidia. Ok, donc ça, c'est sans RTX. Exactement. Donc en fait, ils ont dit bah en fait nous c'est pas vraiment on n'a pas besoin d'avoir des cartes graphiques Nvidia pour pouvoir Ok. faire du ray tracing. Donc celle-là elle tourne avec un GPU AMD RX Vega 56 En qui est plus, un AMD, quoi. Oh là là. ouais, c'est un GPU qui est sorti apparemment en 2017. Donc c'était pour montrer que c'était pas le tout dernier, mais Pas infaisable, quoi. mais voilà, c'est pas infaisable et les mecs expliquent que dans leur moteur de CryEngine, ils avaient déjà au final des technologies de ray tracing qui étaient prêtes. Voilà. Et ils précisent donc que ça fonctionne avec des petites astuces. Typiquement dans les reflets, ce qu'on voit c'est le monde reflété mais en plus basse résolution Oui, de bien polygone, ce genre d'astuce. Que ce soit plus simple à afficher. Ouais, sinon, oui, ta carte, elle meurt. hein. Ouais. Et ils précisent que évidemment les mecs qui ont déjà investi dans une carte graphique RTX, ils seront pas lésés parce qu'évidemment la puissance qu'il y a dans ces cartes graphiques sert quand même et est quand même bien. C'est pas inutile. Il est alloué pour quelque chose. Voilà, En tout cas, bien c'est pas dégueu. Hein. Oui. Donc c'est pas dégueu. Elle et, marche bien avec OBS et Apex, hein, Hugo? Ouais, je suis super content. J'ai pas du tout dû enlever un écran qui m'a coûté 600 € pour pouvoir streamer. C'est De cool. quoi? Bah, c'est que sur ma carte graphique, en fait, j'ai un nouveau PC. Ouais. Et j'ai une RTX 2080. 2080 Ti. Ouais. Et j'avais mes 3 écrans branchés en DisplayPort. Et quand je lançais mon live, tout buguait. Rien ne marchait plus. Enfin,
Oui, enfin, vous m'avez compris, rien ne marchait. Ouais. Du coup, j'ai dû enlever un écran, relancer le stream, et là, ça fonctionne. Mais du coup, Et ça même me de casse les base, il y couilles. avait un partenariat avec OBS et Nvidia Oui, pour c'est pouvoir ça. streamer sur ta carte graphique sur les nouvelles RTX pour que ton process soit super léger. Ça marche pour beaucoup de jeux. Apex, c'est impossible. C'était un, tu joues c'était un en argument. V5. C'était un Les gens argument te diront en de. V5, oui, bah, joue en En V5, V5, t'as envie de te tirer une balle. Synchronisation verticale. Ouais. C'était un argument de vente en fait, si tu veux, il y avait la technologie RTX qui servait à pouvoir encoder les images sur ton PC et les envoyer. Donc ça faisait moins travailler avec ta carte graphique et du coup tu pouvais jouer en perdant moins de En performance fait, in-game. là-dessus, c'est donc Oh la là là. partie. Voilà, il est technicien. j'ai étudié le NVENC, hein, on l'appelle comme ça. Donc C'est un encodeur, c'est les gueux. l'encodage. Voilà, c'est un encodeur matériel et non pas logiciel. Oh, il a perdu, Il y a Max. Max qui a perdu, Ah, je pense. Max a dû perdre. On a entendu un ah putain. Oui, donc c'est un encodeur matériel, c'est-à-dire que c'est vraiment une puce dans la carte graphique qui est faite pour ça. Donc ça prend la puissance de votre carte graphique au lieu d'utiliser la puissance de votre processeur qui normalement sert à encoder les images. Exactement. Sauf que c'est pas une qualité on peut pas exactement le tweaker comme on veut. On peut pas dire exactement oui, mais je veux pousser ça plus. Donc on est parfois limité, plafonné à un certain seuil de performance. C'est pour ça qu'on l'utilise pas forcément en stream, puisqu'il faut par exemple un gros débit Oui. pour avoir une bonne qualité d'image. Mais c'est chiant à Alors, paramétrer. je vois qu'on t'insulte de riche, Hugo, dans le live, sache que le PC a été offert. Le PC a été offert, hein, c'est 3200 balles que je n'ai pas dépensé. Ah ouais. Merci Nvidia. Tout le monde jaloux. Bien joué. Merci Nvidia d'ailleurs, hein, vous Ah, êtes moi, très je me gentil. casse le cul. Et Cybertech, on les embrasse. Oh là là. Voilà le petit placement. On continue dans les petites news jeux vidéo. Aujourd'hui, on a appris que PUBG Mobile ressortait dans une version censurée, remaniée en Chine. En fait, Ah oui. Ça, PUBG c'est marrant. Mobile n'existe plus en Chine. S'il y en a qui nous regardent depuis la Chine, ni hao, et vous ne pouvez plus jouer. T'as pris un risque là encore. Ah, Ramadan Moubarak à tous les Chinois qui nous regardent. j'ai fait 2 ans de chinois. Le dérapage. Ça va. Donc PUBG Mobile est ressorti. Il s'appelle maintenant Game of Peace. Et, C'est assez ridicule. Hein. en fait, Tencent a respecté un cahier des charges donné par le gouvernement chinois pour pouvoir monétiser ce jeu et permettre de mettre des achats In-game. in-game, ce qui n'était pas possible avant. Donc il y a pas mal de choses qui ont changé, des petites choses. Donc il n'y a plus de sang, les gens se tirent dessus, mais il n'y a pas vraiment d'éclat de balles. Enfin, c'est du Mais- paintball quoi. C'est de Du l'airsoft. coup, là-bas, c'est joué ou pas? Parce que moi, je me souviens des vidéos PUBG Mobile en Avec France. les bots. Bah, c'est full bot. Il n'y a pas un seul vrai joueur. Donc, J'avoue qu'on est-ce a que regardé là-bas, un ça marche gameplay. On a regardé un gameplay avec Rizzo avant. Le Last Man Standing. Le mec était en train de viser au sniper. Il avait le temps de bien ajuster pendant 10 minutes son tir et tirer et le mec bougeait pas. Donc on c'était pense clairement un que bot. on pense que c'est encore des des bots. Des bots. Mais en tout cas, ce qui est drôle, c'est que par exemple les mecs ne meurent plus. Quand tu les tues. achèves, ils tombent à terre. Après, ils se relèvent et ils lèvent la main. Pour A+, C'est l'artiste. vous Voilà. pouvez aller voir, il y a des gameplays C'est mon sur. pote. Voilà, il y a gameplay sur quelques Internet. gameplays qui sont apparus sur YouTube. Bon, ils n'étaient pas en très très bonne qualité, c'est pour ça que je l'ai pas mis. Mais voilà, Tencent s'est emparé enfin, a enfin réussi à sortir PUBG Mobile en Chine En Chine, ouais. pour pouvoir faire un max de thunes. On rappelle que PUBG a quand même fait 1 milliard de bénéfices en 2018, sans compter les applis mobiles. Ok. Merci les C'est les skills de petites Shroud stats. et de Docteur et du Doc. Et on reste sur le gaming mobile, puisqu'on a Apex Legends Mobile qui vient d'être confirmé Oh. par un gars Quoi chez EA. Ils bossent là-dessus alors que leur jeu, ils font rien dessus. C'est un Alors, scandale. là, c'est Bjerg Blake Jorgensen, Ah oui. qui est le EA COO et CFO, donc Chief Operating Officer et Chief Financial Officer. Oh mon Oh là Dieu. Ouais, Wall Street English en plus, les gars. Il a dit qu'il était en négociation ils étaient en négociation d'un côté avec la Chine pour rapporter Apex Legends en Chine, pour faire masse de thunes évidemment. Bien sûr. Mais ils ont aussi annoncé qu'ils étaient en train de travailler sur une version mobile. Mhm. Voilà. Saucisson à l'ail inbound. On sait qu'à côté, on a Respawn à côté qui continue de bosser sur le contenu du jeu parce que le contenu du jeu a été un peu Oui, décevant. non, Oui. c'est bien. Voilà. Ça a encore déçu un beaucoup de perso, gens, fait hein. chier. Apparemment, en interne, on a des rumeurs comme quoi ils auraient vraiment viré tout ce qui était encore Titanfall et ils sont à full Apex parce qu'ils se disent c'est là-dessus qu'il faut qu'on mise cette année. À l'avenir. Ça, Ce c'est qui est pas mal, enfin pour l'instant. Voilà, ils essayent en fait de rattraper Fortnite mobile là-dessus. Ouais. Et puis il y a Respawn qui travaille aussi sur Star Wars Jedi Fallen Order. Oui.
Donc ils ont beaucoup de taf. Ouais, je sais pas combien d'employés. Je sais pas du Je tout. pense que c'est quand même ça doit être un Mais ils ont dû. truc assez, Je pense que vu qu'ils stop. ont le projet Jedi Fallen Order, ils ont dû réallouer beaucoup de gens sur ce projet-là. Ouais. Surtout qu'il faut montrer du gameplay forcément à l'E3 qui faire arrive. plaisir à Disney parce que Et oui. depuis Battlefront, Battlefront 2, ouais, ils étaient un peu avec Zoulou adore. Hein. avec les lootbox. T'avais bien aimé? Pourquoi? Ah non, oui, d'accord, je viens de capter. T'avais dit. Non, est-ce que j'étais en mode Zoulou à jouer? Il y avait pas encore. Très fort, moi, j'ai fait pas mal de live et tout dessus, pas du tout. J'ai pas aimé, moi. Dans les petites news encore. C'est Oh, on a un encore vrai- une petite friandise. un véritable TGV des infos aujourd'hui. Minecraft classique ressort sur navigateur. Alors en fait, Ouais. Minecraft va bientôt fêter ses 10 ans. Oh. D'ailleurs, on se rappelle, Notch n'est pas invité à la soirée hein, parce Et oui, parce qu'il a que fait des c'est trucs plus à lui. un peu nuls. Qu'est-ce qu'il a dit, Et Notch c'est plus lui. Bon, tout est de la merde, hein, grosso modo. Ah ouais oui. Mais Des choses méchantes. oh, il était riche et malheureux, grosso modo. C'était ça. Il Ah oui, d'accord. lançait des trucs un peu limite. Ça a 10 ans déjà. Oh là là. Donc 10 ans de Minecraft et donc la version de 2009 est jouable sur navigateur, donc non plus avec Java. Vous n'êtes plus obligé d'installer Ok. cette merde. Je trouve en vrai, les graphismes ont bien changé en 10 ans. Mais en gros, c'est la version créative du début, c'est-à-dire que c'est juste le mode où vous pouviez poser des blocs et, Ah oui, et faire des et- belles choses. et en enlever. Et je crois que c'est jouable en multi. Quand j'ai essayé hier, il y avait une option apparemment pour partager des stages. Voilà, jouer en multi à l'ancienne. Ok. Donc c'est pour les créatifs surtout. Oui, voilà, pas beaucoup plus. Ah ouais? Alors Salut. apparemment. Ah ouais. alors- Eh ben j'ai une info. Ça sent l'info. Selon le chat, on nous dit, apparemment, Notch, là, il est en full roue libre. Il a full roue libre il n'y a pas longtemps. Son nom a même été retiré du jeu. Oui. Oui. Oui, c'était ça dans les dernières news. on Ah, c'est lui apprenait qui l'avait que- créé? Oui, c'est lui qui Ah oui, l'a. ouais. Ah oui, quand même. Il a En fait- créé solo en plus. En fait, je crois. il a Merci, Ça a été Zéro, racheté par il Microsoft. Oui, au c'est départ, ça. il avait repris un projet open source qui n'était pas à lui, qui ressemblait beaucoup à ça. Il l'a transformé en Minecraft. Et c'est lui qui a Après, qui a fait du gros taf tout seul. En vrai, il est Ensuite, bien, non? Il s'est fait Ah acheter oui, combien? il est- Ah bah, il a vendu bah. pour plusieurs milliards, je crois. Oui, non, Ah mais oui, Minecraft. il est ok là. Oh, tweet plus gros, juste ta vie. Nous. Ah ouais, non, c'est clair. Et il avait l'air. C'est vrai qu'il avait l'air assez triste. Mais Notch, c'est un peu l'exemple de l'argent ne fait pas le bonheur. Quoi. Vraiment, Exact. oui, ok, il a plein de thunes, mais il est toujours seul et malheureux. Du riche triste. c'est ça. Ouais, Et- Pauvre Voilà, j'ai Notch. tapé Notch vend Minecraft pour avoir l'info. Devenu milliardaire, le créateur de Ouais. Minecraft meurt d'ennui sur Twitter. T'es sur le Goraphile. Mais non. Quel bâtard. Non, mais je vais essayer de trouver pour combien il l'a vendu. Ouais, Dans on la veut bien suite des news PC, Une petite dernière. j'en ai encore plusieurs, mais si tu veux, je peux abréger. 2,5 milliards, pardon. Je te fais celle-là et après une dernière et Vas-y. après j'arrête parce que j'ai encore Google I.O. dont on n'a pas parlé. Ah bah vas-y, mais parle-en maintenant. Google I.O. Allez, on zappe tout. On s'en fout. L'autre truc, c'était les top ventes de Steam. Il y avait les kits Fear the Wolf. de Valve Index. Voilà. fois, On maintenant. passe tout de suite à Google. Google qui a fait sa conférence Google I.O. hier, la conférence 2019. Et ils ont annoncé plusieurs choses, dont. Non, ça c'est le Valve Index. On est sur le Google, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Voilà, Google qui a annoncé donc plusieurs choses. On commence par le première grosse annonce, c'était de nouveaux téléphones Pixel, Ouais. les Pixel Phone 3A et 3A XL. Ce qui est vachement intéressant avec ces Pixel Phones, c'est que en fait ils ont repris l'appareil photo qui est considéré comme le meilleur du marché des Pixel 3. Donc j'ai une vidéo de présentation du Pixel 3A. Sauf qu'ils ont pété le prix. Donc le Pixel 3A commence à un tarif de $400, ce qui est finalement pas très cher pour un téléphone Google. Voilà, donc là, C'était on a plus cher que ce qu'ils avaient fait avant. non, c'est Moins beaucoup moins Ils cher. ont pété le prix dans le Moins sens cher. où ils l'ont cassé. Ouais, Oui, Ouais. ils l'ont cassé presque en deux. J'avais pas compris. Donc tu vois, il faut un basse comparatif lumière. iPhone 10 Pixel 3A pour te montrer. Ouais, les gars. En fait, apparemment c'est le meilleur. Enfin, beaucoup de gens disent que c'est le meilleur photophone, hein, le Pixel 3 à l'époque. Et au niveau de la vidéo, c'est pareil. Enfin, photo, vidéo. Photo, vidéo, ça se tient, surtout photo, parce qu'en fait en low light, il est très très bon en faible luminosité, faible éclairage. Et donc il est sorti et il coûte 400 €, Ok. $400 en tout cas. Ce qui est ok Ce pour qui est un téléphone comme ça. Plutôt ok pour un téléphone dit flagship, qui est soutenu à fond par Google, qui aura les dernières mises à jour en premier, qui va être soutenu. La moi, je trouve chronique que- de Pépé en sang. Ah, Pépé, on reparlera, je pense. Oui, vendredi. effectivement. Oui. Donc on avait le Pixel 3A et le Pixel 3A XL. L'autre info, c'est le Nest Hub Max, pour ce qui est un peu domotique. Donc on sait que Google a la société Nest. Et donc ils ont sorti un mix entre tu sais, les petits trucs qu'ils avaient sortis d'assistants de la maison. Donc une enceinte, là c'est Oui, une en enceinte brocoli. avec un écran tablette devant avec une webcam Ouais. qui te permet de faire caméra de surveillance quand t'es pas là, parce que Ok. c'est un grand angle, l'appareil.
enceinte parce que tu peux balancer de la musique avec. Et à côté de ça, en fait, ça fait ton assistant de la journée. Grosso modo, tu le laisses dans ta cuisine et tu fais Hello Google, j'ai quoi aujourd'hui dans mon planning et il te sort ton Je agenda. dis bah rien, connard, t'es au chômage. Voilà. On est vraiment dans le retour vers le futur quand il parle en mode vas-y allume-moi ça connard, Ouais, je bah, te c'est fais la ça. pizza. Ça fait déjà des En années. fait, c'est leur Ah ouais mais c'est ouf quand même de voir qu'on est dedans là. Depuis ces 2 dernières années, c'est leur grande logique, le Google Assistant, c'est vraiment de le rendre central dans ta maison et de Partie dire intégrante, ouais. allume la lumière, ferme le portail. Pour t'espionner vraiment H24. Ouais, alors il y a Après il y a évidemment- déjà eu des cas hein, de... Bien sûr. Oui, il y a un gros. Ouais. Ils se font le coup du gros switch électrique derrière en disant regardez, il y a un switch, si vous mettez off, ça Le micro est off. éteint électriquement la caméra. Bon, après, est-ce que c'est Ouais. un vrai switch ou pas? Après, il y a pareil Ça, les sur le mecs, Google Home. Tu sais, t'as le switch derrière Ouais. pour couper le micro si t'as peur. Voilà, Google Home, c'est un Moi, peu je la dis même plein de chose. conneries parce que je suis sûr ils enregistrent tout. Du coup, je sais pas. Et on repart juste un petit peu dans les dernières news en vrac de cette conf. On a Android Q qui a été annoncé. Parle-nous-en Rizzo. Ah, On a les images. C'est juste la dernière version d'Android qui a été annoncée, donc avec enfin un dark mode. Yes. Ah bah oui c'est vrai que ça ils aiment pas. Hein. Et ils ont surtout mis l'accent à fond sur la vie privée. C'est-à-dire que encore une fois, là cette année, le grand thème c'était la vie privée, c'était soyez maître de vos données, etc., etc. Ouais, en gros c'est on ne dévoilera jamais vos informations, un truc comme ça. Alors c'était surtout là, c'était vous savez exactement quand est-ce que vous les donnez à Google ou pas. C'est grosso Ok. modo. C'est plus trop caché, quoi. Ouais, tu vas avoir en fait à chaque fois que tu es dans le Google Assistant ou dans la recherche Google, tu pourras dire par exemple mettre un timer, une échéance dans ton historique. C'est-à-dire que tu peux dire je veux que mon historique toutes les 2 semaines Il il soit wipe. efface, il wipe au fur et à mesure, il garde rien qui est plus ancien que 2 semaines. Je veux pas que Google trace plus que ça. Ok. Bon après on sait C'est pas. intéressant. C'est intéressant, on Est-ce sait que pas ça trop. marche, est-ce que c'est vrai? C'est voilà, s'ils gardent vraiment une copie ou pas. Focus mode aussi qu'ils ont annoncé, donc c'est le mode concentration, grosso modo le mode ne pas déranger. Ok. Tu dis Grosse nouveauté. ouais, tu dis je veux réviser mon bac, je veux être privé d'Instagram, de Snapchat, etc., Privé. le temps juste le temps de mes révisions. Et Attends, comme mais ça c'est va quoi te- cette nouveauté pétée au sol là? Bah, c'est le mode ne pas déranger. Ça s'appelle volonté. C'est pour les gens qui sont accros à leur téléphone. En vrai, je trouve que si t'arrives pas à t'en séparer de ton téléphone, c'est. Bah c'est oui, pas mal. mais si t'es accro, bah tu vas juste enlever Oui, le tu mode vas juste focus. enlever le truc, Ouais. oui. C'est toujours pareil. C'est Espérons comme, que les gens. Bah, un ça mec qui existe. fume, c'est la même Est-ce que chose. les gens après vont Ouais, l'utiliser ouais, ou pas ouais. Alors que Ah, mais là, ouais. Zulu est en plein clash avec Instar sur Twitter. Mais non, mais ça ça s'envoie des Mais non. emojis. Ça Il s'envoie a perdu des 50 emojis en cabos. réponse. Oh là là là, ça fait mal. Non, non, mais du coup, excuse-moi, j'ai. J'ai pas écouté en fait, je parlais de Richard. Non, mais il était avec Non, mais- Instar, il a envoyé des couteaux. Il a envoyé des couteaux. Ferme-la. Il lui a envoyé triple couteau. Moi, j'ai déjà entendu parler de personnes qui ont acheté une caisse, une urne en verre où le soir ils mettent leur téléphone dedans Ouais. et ils programment le lendemain matin à 8h et ça s'ouvre pas avant le lendemain matin à 8h, tu vois, pour se restreindre l'accès au téléphone, quoi. Donc, Comme ça, quand t'as pas de j'ai- téléphone fixe et que t'as besoin d'appeler les secours, t'es mort. Urgence. Eh, bon, on va se faire un petit Uber Eats. Et non, merde. On va attendre 8h du matin. Dans les autres dernières infos, rapidement, on avait une update de Google Lens. Tu sais, c'est Google Lens, Oui. c'est quand tu prends en caméra avec ton téléphone, genre des infos supplémentaires sur un panneau d'arrêt de bus, j'en sais rien. Ouais. Là, ils font avec Google Maps et tous les avis que tu as sur les restaurants. C'est-à-dire qu'ils montraient une démo où si tu filmes le menu d'un restaurant, ça va te montrer les plats les plus choisis et les plats recommandés par les avis. Type, mal, je ça. vous conseille la mousse au c'est de chocolat. la du merde. patron. Mousse au chocolat du patron, c'est autre chose. Faut qu'ils fassent ça pour la poste. C'est trop bien les commentaires de la poste. À Oui. chaque fois. Regarde toutes les postes. Plein Oh, les avis de toutes les postes. Je te dis, gros. ah mais mec, la poste, elle prend Ils prennent étoiles, tous c'est cher, hein. tous tarifs. Ah ouais, c'est Et, mon colis, fils de pute. fuck. Mais vraiment, il a raison. C'est souvent C'est ça. vrai. Et le Google Duplex, donc ils ont étendu Google Duplex, qui est la techno qu'ils avaient développée, qu'ils avaient annoncé l'an dernier. Je sais pas si vous vous rappelez. Non. C'était le coup où tu disais à ton Google Assistant, hey, commande-moi un rendez-vous chez le coiffeur. Et c'était une voix de synthèse. Ah Qui oui, faisait on en semblant avait de parlé commander. dans le récap. Ouais, on qui faisait rappelle. semblant de commander chez le coiffeur avec des intonations de voix en mode oui, je voudrais un rendez-vous. Ça faisait comme ça. Ça appelle genre le coiffeur et ça Ouais. fait une voix. Ah là là, attendez, je prends un papier. C'est Mais- ça. Ce serait marrant que ce soit joué Vous avez à de quoi noter? Ah, j'ai fait tomber mon stylo. Et en fait, là, ils étendent Google Duplex sur le web. C'est-à-dire que tu peux dire à Google Duplex,
réserve-moi une voiture après mon vol, d'arrivée à New York. T'as pris une petite féfé, t'as plus de sous. Quoi. Et en fait, il prend les infos de ton vol, donc il sait à quelle heure tu arrives, et il va chercher sur Hertz, et il remplit en fait, il pré-remplit le formulaire, parce qu'avec l'IA, il reconnaît les formulaires, et donc il pré-remplit pour choisir une voiture, et après il te demande, c'est bon, c'est bien ça que tu veux? Tu fais Mais- oui, donc ça t'évite de remplir les formulaires. Il n'y a pas des captchas sur les sites. Bah là, l'idée, à mon avis, c'est que Google passe des deals. Ça va être Non, ça. mais j'essaie de aurait répondre pu, hein. le plus sérieusement possible. Et si c'est des recaptcha, nous dit Rémi, c'est. Voilà. Voilà. Rémi, prochain chroniqueur. Voilà. Et donc voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais. Ah oui, non, les sous-titres aussi en live qui sont intégrés dans tout ton téléphone. Donc pour les gens qui entendent mal ou qui veulent des sous-titres sur toutes les applications, donc pas forcément YouTube, mais même tes stories Snapchat ou même Twitch. T'as un mode sous-titres automatique et qui écoute l'audio de ton téléphone et qui essaie de te proposer des sous-titres. Alors ça va pas forcément Ça être va pas être tout magnifique, pas encore. mais pour les gens qui ont du mal d'entendre, ou même quand tu mets une vidéo dans les transports que tu entends mal et tout, ça peut être pratique. Ça sera étendu aux vidéos, aux appels, et il me semble aussi aux podcasts. Donc voilà, si tu veux lire un podcast, C'est plutôt complet. Eh ben, voilà merci pour la Rizzo. conférence Google, tout ce qu'il avait à dire. Merci pour toutes ces informations. C'était très complet. Je vous propose qu'on continue avec quelques conneries. C'est ma chronique, donc c'est un jingle au hasard en fait. Parlons-en, Quoi messieurs, dames. L'heure est grave. L'heure est grave. Non. Nous savons d'où viennent les moucherons d'El Pueblo. On regarde Oh non, je veux pas voir cette sur vidéo. Twitter. Je vous ai mis un lien normalement dans le tricas, dans le runner, Attends, c'est pardon. dégueulasse ou pas? Il arrive. C'est juste des vers. Ça grouille. Oh non. Mais sachez que, écoutez, Mon évier et sous Oh. un plat, j'ai trouvé la source C'est du poulet. infectieuse d'où viennent les mouches. C'est rempli de vers. Oh. Tiens, tiens, C'est tiens. l'odeur, frère. Tiens, tiens, tiens. Ah, c'est pas du riz! alors c'est des vers. Enfin si. Bon appétit, bon appétit bien sûr à ceux qui nous regardent. Mais sachez que ça, c'est donc dans son lavabo. Hein. C'était caché sous une assiette, apparemment quelque chose. Non, mais il a, dirait- El Pueblo il a va un bien. écosystème, frère, chez lui. Genre. J'ai Ça a l'air. Oh, c'est C'était dégueulasse! c'était quoi ça ressemblait à une carcasse de poulet Oui, dégueulasse. c'était Ouais. du poulet. avec l'impression que ça des grouille sur mouches toi, qui là. ont dedans. Ah! Mais tu sais qu'il y a des gens qui bouffent le frometon avec des vers dedans aussi. Donc Oui. c'est pas choquant, c'est juste que c'est très sale. Non, il le remet en plus. Tu Oh. peux enlever. Hein. Oui, Hugo, t'es pas obligé de le remettre. combien tu lèches? Pour combien vraiment j'hésiterais. J'apprécie à moitié. Non, vraiment, je pense pas que je Joue fasse. aussi chez lui, quoi. On continue, on a des images du prochain Dark Souls qui ont été leakées avant. Mais non. Et si Non, From Software directement, on regarde. C'est le boss du début, hein, donc le jeu a l'air d'avoir une très bonne durée de vie. putain, le mec, c'est un géant, quoi. Ah, il est énorme. Hein. C'est surtout que j'aime bien la posture que le mec prend. Il est toujours en train d'escape, c'est presque un vrai gameplay. Hein. On n'a pas de roulade, mais Oui, en tout il cas, manque Ok, regarde. c'est la technique du bourré, tu sais, genre. nouvelle arme. Il a sorti l'accessoire. Et des fois, il essaye de le choper, il le chope et le mec arrive quand même à s'en dépatouiller. Mais spoil pas, putain. Ah, mais c'est le début du jeu, ça, Zulu. C'est ce que les développeurs ont bien voulu montrer, gentiment nous envoyer. Tu peux enlever, on va passer à autre chose. Je suis tombé là-dessus par hasard sur YouTube hier soir et j'ai été étonné. Je vous invite à regarder la suite de la vidéo quand on vous aura montré ce que c'est. C'est un mec qui tient une chaîne, tu peux afficher en fond pendant qu'on en parle, dans laquelle il montre les skills de serveurs dans les bars. Il vous explique comment faire, c'est-à-dire qu'il fait des tutos très complets. Mais Là, il sa nous tête montre me dit un- 5-6 skills. Et c'est plutôt pas mal foutu. Hein. En vrai, d'ailleurs, j'aimerais bien que tu montres l'avant-dernière trick qu'il Mais- fait. Sa tête me dit un truc. Celle-là, ouais, elle est stylée. Il va vous montrer comment. Mets-nous le son en même temps, s'il te plaît, de la vidéo. Je crois que c'est la technique d'après, s'il te plaît, en régie, où il a la canette de Red Bull. On va avancer rapidement. Ouais, c'est ça. En gros, il vous montre comment coller avec une main humide la canette de Red Bull. Ah oui, Et ensuite, il va servir comme ça le cocktail. C'est trop stylé. Et la dernière trick, s'il te plaît, juste après celle-là. Je suis désolé, je t'emmerde. On la voit juste avant, je crois. En introduction de cette trick. Ouais, c'est celle-là. Ça, c'est vraiment marrant. Fameux tour de magie. Bon, c'est simplement un fil, hein, mais c'est quand même stylé. Je sais plus comment s'appelle sa chaîne, en tout cas, c'est très sympa. De toute façon, vous tapez Cocktail Tricks sur YouTube et vous allez tomber dessus facilement. C'est du contenu OSEF, mais c'est captivant. J'ai regardé ça d'une traite. J'en ai mangé.
J'en ai Moi, je mangé. trouve ça beau, mais à chaque fois, les gens qui font ça au bar, je dis, je veux juste mon verre en fait. Genre, fais pas Ça, chier, c'est- quoi. mais vous avez déjà vu des mecs qui faisaient des trucs trop stylés comme ça Moi, jamais. Hein. Mais ça s'appelle, ça a un nom, ça s'appelle du flair. Alors là- je crois. Hein. De... Je crois C'est que- les barman qui jonglent. Je crois, ouais, je crois que prennent pas les trucs, l'info. font passer je là, crois, je paf. crois que là, il met pas à côté là. Là, je crois que c'est. Flair, Bah, je crois. Vérifier. Oui, ça a l'air. Non. Si, ça a l'air d'être ça. Flair, comme le flair. Comme le flair. F-L-A-R-E ou Non, F-L-A-R-E F-L-A-R. Il fait la guerre. Hier. Ok. Bah, merci Zoulou, tu m'as appris un truc. Mais de rien, mais Mec, franchement, il n'y a je pas suis de. juste super content de travailler Moi, avec je suis toi en toujours fait. sur la boule de bowling. Là. Il l'aura bien pas resté. digéré. On continue avec un petit projet Kickstarter que j'ai trouvé pas piqué des hannetons. C'est un mec, enfin c'est une équipe du coup de développeurs qui refont un jeu à la Doom, mais avec des effets un peu plus complets, un peu plus stylés. Ah oui, et c'est vraiment pas mal foutu. de fausses 3D. Attends, c'est de la avec des- VR C'est pas de la VR, c'est un jeu classique. Ah, pardon. Tu joues de façon Il y a de classique. la VR en pixel art. Ah si, il peut regarder en haut et en bas. Je vais retrouver le nom du, Ah oui, c'est pas- le nom du Kickstarter pour qu'on vous montre. Je sais pas si c'est financé. Je crois que c'est déjà financé en fait. Tellement bien. Je suis désolé, j'ai totalement zappé de prendre le lien pour vous le montrer. Ah, la DA, elle est vraiment particulière. Ouais, bah C'est ça les fait. premiers Doom. Ah, je crois que j'ai trouvé. Ouais, c'est ça. Ça s'appelle Prodeus, comme ça se prononce. Et c'est une vidéo de gameplay qui vous montre pendant 12 minutes ce que ça donne, ce que les gens peuvent financer du coup. Et je vais me rendre sur le Kickstarter, la page du Kickstarter officiel. Mais il y Et a- donc, c'est déjà soutenu à 100% et même à 200%. Il demandait 52 500 $, et c'est financé à 105 626 $. Je ne sais pas exactement quand est-ce que ça sortira, mais en tout cas, je garderai un œil dessus parce que ça me semblait assez stylé. Donc, moi ça qui me aime bien rappelle le un Doom. peu, tu sais, la démarche qu'avait fait le jeu Dusk. Je sais pas si tu te rappelles. Ah oui, oui, oui. Il reprenait une esthétique à la Quake très vieille, mais ça sortait en 2018, quoi, 2017. Ouais, franchement, au niveau graphisme, ça claque quand même pas Ouais. mal, même si c'est assez daté. J'aime bien, moi, cette esthétique des premiers. C'est du fast vieux, FPS, enfin, c'est de la 3D. MILF, mais refaite, quoi. Donc on part sur un bon projet, quoi, directement. On continue avec un J'apprécie trailer à de moitié, ça, film. moi aussi. On va parler de cinéma. C'est un film qui a attisé ma curiosité, avec des zombies, et l'acteur qui joue dans Star Wars, là, qui a le pif, c'est Ganondorf. Comment il s'appelle? Ah, tu parles du film qui va The ouvrir Dead Don't Cannes. Die. Ouais, The Dead Don't Die, ouais. J'ai pas encore vu la bande-annonce, j'avais envie de voir ça avec vous, et on regarde, et puis on voit ce qu'on en pense après. Full screen. In this peaceful town, on these quiet streets, something terrifying, something horrifying is coming. Excuse me, we're closed. What the hell was it? A wild animal? This is really awful. Maybe the worst thing I've ever seen. What was it, wild animals? So what are you thinking? I'm thinking zombies. What? You know, the undead. Ghouls. You look gorgeous. Oh my. Are you in this together? Flesh-eating zombies. Don't joke, it's really, really creepy. Oh man, this isn't gonna end well. They gravitate towards things they did when they were alive. Coffee. Chardonnay. Did she just say Chardonnay? Yeah, she did. Welcome to my world, zombies. I've been telling you this is all gonna end badly. Well, that's unfortunate. I'm quite confident of my ability to defend myself against the undead. I can see that. Excuse me. Those are some pretty good cuts. You played some minor league ball, didn't you? Well, a little Class A. It was a long time ago. Voilà, bon, ça a l'air d'être sympa. En tout cas, le casting au rendez-vous. Bill Murray, ça fait plaisir. Ouais, Bill Murray qui a quand même un sacré camion dans la gueule. Hein. Ça sort. Ouais, mais il s'en est sorti. Il est vieux, hein. Il est vieux, il est vieux. Il est Et très vieux. Donc ça sort le mercredi prochain. Ouais. Et c'est le film d'ouverture du Festival de Cannes. Ce qui est cool, c'est que ça sort en même temps que c'est annoncé au Festival de Cannes. D'accord, on peut le voir en même temps. Voilà. Donc pour une fois, c'est pas des films qui sortent trop Ouais, loin. en plus, j'ai vu que dans mon petit cinéma de ville,
un peu pourri, bah, il passait même. Donc, On en a parlé dans le récap ciné, pour ceux qui veulent aller voir le replay. Oh là là. C'était hier. Mais quelle transition. Il sera bientôt posté, je pense. Ok, ça marche. Je suis venu avec un petit truc, un petit jeu dont je voulais vous parler. Ça s'appelle Shakedown Hawaii. Tu peux mettre les images pendant que j'en parle. Je sais pas si vous aviez joué à GTA Chinatown Wars sur 3DS. Et donc ça reprenait, ce GTA-là reprenait vraiment du coup la vue isométrique des premiers épisodes, le 1, le 2, qui était sur PlayStation 1, et en faisait un jeu plutôt nouveau. Et là, ce jeu-là prend aussi un petit peu la recette, et ça a l'air très très sympa. Ça sort sur Switch aujourd'hui, non hier, je crois que c'est sorti sur Switch. C'est aussi sur PS4, Xbox et PC. Je vous invite à aller tester parce que ça a l'air très sympa, même si bien sûr, si vous n'aimez pas le style graphique, ça va pas vous plaire. Mais en tout cas, ça m'a l'air d'être un jeu assez complet et fun à jouer. Ça et ça rappelle, coûtera pas très très cher en plus. Ça rappelle Retro City Rampage, je sais pas si tu te rappelles. Ouais. Oui. Bah, c'est le même mec, je crois. Ah ouais, c'est le même mec qui a fait ça, et je crois que le jeu a été encore fait par le mec tout seul, donc GG à lui. Bien joué. C'est dispo pour pas très cher, et je vous invite à aller tester si vous en avez l'occasion. Bonjour à Trunks dans le chat, hein, j'en profite. Oh, salut Trunks. Nico. Trunks. On finit avec. Oh, c'est fini, ouais. Attends, il est 55. Tu nous ferais pas une petite ouverture de. Oh, mais oui, on a oublié le courrier des viewers. Allez, jingle courrier des viewers. Mes amis, on va faire qu'une lettre aujourd'hui, hein. On vous dit tout, ici à TPMP. Nous avons une lettre d'un fan, et je pense qu'on n'avait pas encore reçu de lettre de ce pays-là. On a une lettre de Tunisie, mes amis. Notre seul fan tunisien qui nous a écrit. Voilà. 2 timbres. Hein. 2 timbres. Alors je vais pas montrer la rue parce que si, c'est... on peut montrer. On peut montrer où il habite, quoi. Okay. Bonsoir à vous l'équipe de Le Stream, ceci est une lettre de votre plus grand fan tunisien, voire le seul. Je veux juste vous dire que vous êtes les bestes, et pour vous prouver mon amour, je vous ai fait un beau dessin de vous tous. J'ai passé plus de 36 heures dessus à faire les contours, ombres, etc. J'ai pas trouvé de truc tunisien à vous envoyer. Peut-être dans une prochaine lettre, Inch'Allah, comme on dit, en Bretagne. Il a fait l'effort quand même. En Bretagne. Et vu que vous êtes en train de lire la lettre, je vais placer une pub pour notre chaîne YouTube avec des amis. C'est La Fausse Sceptique. On fait des tutos cuisine et des docus animaliers. Oula. Alors je vous ai dit que je suis pas allé vérifier. On va pas montrer, hein, on sait à jamais. vos risques et périls. Hein. Post-scriptum, j'écris comme un chimpanzé sous héroïne. J'espère que la lettre était à peu près compréhensible. Entre parenthèses, aussi désolé pour les fautes d'orthographe, mais il n'y a pas de problème. C'est pas grave. Et il a Mais pas du coup, le dessin. il n'a pas signé. Je suis tombé sur leur première Et donc- vidéo, c'est Sexe du mercredi 2. Ouais, alors on va peut-être Elle dure 3 pas... secondes. Et donc le dessin, Zénital s'il vous plaît, elle est prête. Voilà, je vous présente le dessin du coup. Quel dessin. Oh là, mais Zoomer on reconnaît et- tout le monde. Le stream En nameless. Oh, Nameless. Donc on peut peut-être faire, on peut même peut-être faire un tour des différentes Avec personnes. une faute à Skyheart. Ça, c'est la Skyheart, Ah oui, il y a donc les Grecs. Genius, Zulu qui est dans Minecraft. Hein. Max, hein, qui est vraiment pas bien Je suis fait. pas très apprécié en Tunisie, ça je l'avais remarqué. Hugo, Le mec à la casquette, je l'ai pas mis. Hein. Zari, Nameless. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Jiraya en bas, Zach qui est pas du tout respecté, Zulu qui est carré, Rizzo le boss, Magla et. Oh, moi on dit rien. Hein. et- moi on dit rien. C'est ça. T'es carré, toi. Magla je et sais pas Dida pourquoi. qui se ressemblent pas du tout, on arrive à Oui. bien les différencier. Voilà, il y a un vrai style. Et alors, je sais plus ce qu'il avait écrit avant. Oui, en fait, il a écrit Nameless, mais avant, il avait barré, il avait écrit Zulu. Je pense qu'il y a, Ouais, quand même. il a dû changer. Hein. Ouais, ça me va, ça me va. Mais, Ouais. triple Je te rappelle que biceps, je t'ai défoncé à la machine à point Pro Prime. triple biceps ou double Zulu. biceps. On hein, s'en pour, rappelle. Personne ne s'en Ouais, rappelle. très très fort, Nico. Voilà, donc merci à toi, abonné mystère, parce qu'en fait, je crois que c'est pas signé. Donc, C'est pas grave. Je crois qu'il y a son nom sur la lettre. non, c'est la rue. C'est- Ah, pardon. Bah, c'est la fausse sceptique. Voilà. Merci à toi. Et vous avez pouvez l'adresse nous écrire en à dessous. l'adresse suivante, le stream, le courrier des viewers. Écrivez bien le stream, hein, c'est important parce que on n'est pas tout seul à Webedia. Oui, n'écrivez pas à la Stream Team. Oui, alors on a une lettre qui s'appelle Stream Team qu'on a retrouvée dans les décombres. Elle était destinée à nous. On en Je parlera. devrais pas la lire celle-là. moi, prochaine. je dis. Oh, dégoût, hein. De rue Paul Vaillant Couturier, 92 300, Levallois-Perret, France. Merci. Merci Rizzo. Et du coup, tu vas encore parler puisque tu as fait la chronique de Xari aussi. En partie, Ah, mais en partie. C'est un le- travail. c'est de le- concert. Oh, Avec, très fort. c'est le Très, récap très de Rizzo quoi. Allez, jingle. Oh bon, on demande déjà Speederdog dans le chat si vous êtes sage. On On la ira mettra à la fin. voir Speederdog.
Est-ce qu'il y en a qui savent faire du vélo autour de cette table? Oui, ça fait longtemps, mais oui. Non, mais oui, ça. Salut à tous. Salut à tous. En gros, Encore plus lent. Hein. la première, c'est une vidéo de vélo. Vous savez, les vidéos de vélo en first person, en GoPro, là, quand ils descendent des allées et tout. Ah oui, sur c'est les trop cool circuits. ça. Bon, bah là, je sais pas, c'était férié, il y avait des gens qui sortaient, qui aimaient bien. On regarde tout de suite la vidéo numéro 1. Donc, il n'y a pas de son, mais vous allez vite voir le petit souci. Un accident. La Le mec va à fond et... Hop Oh ben, ça va, il les a évités quand même. Heureusement, il évite les sacs. Il est passé. Et du coup, la faute à qui là? Et les gens sont contents d'être en vie. Alors, je crois que c'est ça le ne vélo. pas tout de suite, mais en... La Le photo vélo 2 passe en vrai. jamais par les escaliers, gros. Quoi? Un vélo, ça passe pas par les escaliers. Oui, bah oui. Là, les mecs, ils ont le droit d'être assis dans des il a tenté escaliers. des... C'est le vélo, il a pas. escaliers. C'est pas fait pour, gros. Les escaliers, c'est pas fait pour être assis dessus. Mais c'est pas grave. La photo 2. C'est la photo de. Là, t'as regardé trop. Le mec du bateau, il y a une voiture, il va passer, il dira la faute à qui? 30% Ouais, voilà. ceux qui Je sont suis d'accord avec assis. le Allez, système de 70-30. notation d'Yann. Ouais, 70-30. Allez. Donc voilà, faites attention. C'est Blois. C'est Remets. Blois Non. Remets la vidéo. Ça ressemble à une... C'est quoi? C'est bleu. C'est Parce Blois. que je viens de Blois. Enfin, j'ai fait mes études à Blois. Est-ce qu'on peut Remets. passer non, la vidéo précédente, s'il vous plaît. C'est une ville. C'est Blois, ça, tu penses? Toi, faut qu'ils reconnaissent. Tu reconnais les sacs Longchamp Tu ou connais pas la route là? Oui, ça ressemble beaucoup à Blois quand t'as même. le hein. bad. Ah, bah écoutez, je... Attends, laisse après. Laisse après. Ouais. Et en fait, regardez, après, ils le prennent bien, hein, les gens, parce qu'ils connais sont la morts de rire. Tu vois, la meuf à droite, elle est... Je la connais. Ils sont tous éclatés. Aïe Aïe, et lui, Après, il ça fait va, le il aurait signe pu se de barrer, la il dit fin. désolé et tout. Il aurait pu. Ah, ça Il ressemble à aurait Blois. pu baiser un iPad ou une nuque ou un dos ou machin. Oui, on avait pas de Ça aurait pu être terrible, en effet. Vidéo suivante, un petit life hack. Enfin, est-ce que vous faites comment quand vous voulez enfiler un sac poubelle Oh là. dans une poubelle? Bah, je vide je la prends, poubelle. Je prends le le sac. rouleau, je pète le. Enfin, je sépare le. Non, mais on t'a dit le sac poubelle dans la poubelle. Pas... Quand t'as du mal, Alors, je vais faire des courses, je vais dans le rayon. Ferme-la. Après, je monte les comptes jusqu'à chez moi. Bon. quand t'as du mal, tu sais, avec le sac Tout poubelle, ce qui est au frais, je le mets tout de suite au frigo. t'as du mal à séparer les deux feuilles. Donc tu Ouais. fais ça, tu fais un coup de vent, machin. Ouais. ça. Bah là, on a Mais pas on a une technique vraiment de l'an 3000 Il va souffler dedans. qui est sortie. Voilà, on a cette personne-là qui fait son sac. Alors, la corbeille est à côté. Et quelle meilleure solution quand on a du mal à le faire gonfler? Bah, de le mettre sur la tête, tout simplement. Ah, c'est pas con. Puis d'enfiler la corbeille. Non, Comme mais en ça, plus, c'est super On le bon. remonte. Et voilà. Et voilà. Nickel. Ça dépense Sans peut-être problème. même plus d'énergie que la normale, mais c'est une technique. Ah, C'est c'est une technique. dangereux, faites Votre pas sac. ça, faites Ouais, pas non, ça. faites pas Après, ça. moi, j'étais en mode chez moi, j'ai une poubelle de 50 litres, je peux pas faire ça quoi. Oui, pareil. Je Ma me poubelle mets- déjà est en fer. Je me mets dedans. Je me mets dedans. intégralement dedans. Et tu dunk après dans la Ne faites poubelle. pas ça, à deux doigts de vous étouffer avec le sac poubelle, c'est technique quand même. Deux vidéos suivantes. Bah écoutez, j'ai cherché les sources de Xari. Je suis pas allé sur son site fétiche, hein, Ouais. qui commence par un co, qui finit Et par par- Reus. Et voilà, j'ai cherché des Reddit et je suis tombé sur un subreddit qui s'appelait juste des enfants qui tombent. Children Folly. Donc on regarde, voilà, j'ai pris deux enfants qui tombent. Avec le son, Le c'est boss. lui. Avec le son. Il n'en est pas une. Voilà, ouf. Et il se met à pleurer après. Donc voilà. Ah Et bon, en fait, fallait laisser le moment où il pleure. Bah oui. et l'autre C'est ça qu'on aime le et le plus. suivant, il est bien. Attends, je vais entendre le pleur. Parce qu'il y a toujours un petit. On a un début de pleurs. Ah, et celui-là, on l'a pas. Oh non. Mais le prochain, on a un début. Voilà. La voiture. Oui, hein, elle est évidemment. terrible celle-là. Ah bah ça Il n'y a pas de son dans celui-là? Ah, dommage. ça va s'arrêter nickel sur la moquette. Voilà. Poum, voilà. Oh, le soleil. Mais j'en Si, il y avais, avait j'en- du son tout à l'heure. j'en avais trouvé plein. Bon, on avait du son Parce tout à l'heure, mais c'est pas très grave. Ce qui est marrant, c'est que toi, tu as été chercher tes vidéos sur Reddit vidéo, et du coup, elles vont arriver dans 1 ou 2 jours sur, Et oui. sur Chorus, et que Il va j'arrive y avec là. remettre. Eh bien, aujourd'hui, on regarde les enfants qui tombent. Les mecs, vous avez des enfants qui tombent Comment vous mettez les sacs plastiques? Et vous, dans le chat, vous pourrez dire hold. Voilà, bien Voilà. joué. Et fuck Xari également, fuck Xari. Ça venait du cœur. apparemment. Ouais, Et moi, je j'ai donne la rajouté- parole à Ouais. Zoulou qui en a mis aussi deux Ouais, moi je suis dans allé Runner. sur son site favori, comme ça demain il sera baisé. Parce qu'il Ah, n'aura parfait. pas les nouvelles vidéos, Nickel. il n'aura pas les anciennes. On regarde un mec qui sabre le champagne, mais de manière classe, juste Oh. avec son pied, Oh le boss. juste avec son pied de. Oh, on peut la revoir, c'est satisfaisant. ça. Avec son Bah ouais. pied de verre quoi. Genre. Ah bah attends, Oh. Joli. joli. Oh, ça, c'est des soirées de la haute. Ça, c'est le soirée de la- Clairement. Et je vais terminer sur une vidéo de guerre de gang, et franchement, c'est même pas une blague. Des oiseaux. On va bien sûr parler d'oiseaux ici. En fait, il y a un piaf. Un piaf. Je suis désolé. Le mot est lâché. Hein. Je viens de me rendre compte que j'avais plus l'information sur sa race, mais qui est sa vachement. Il y a un piaf de sa race. Tu vas voir.
Continue, Zoulou. Qui est vachement territorialiste, quoi, qui défend vachement son territoire. Et vous allez voir, ça rigole zéro. Alors, J'ai attends, peut-être niqué l'ambiance. je peux peut-être te dire quel oiseau c'est, vas-y, on voit. J'ai Oh, fait, c'est un corbeau. ornithologue. Non, pas du tout. bah, ça, c'est Une mouette. c'est une mouette. Putain. Ah, et ça, c'est Et en fait, c'est l'autre Piaf. Et une noix. C'est un c'est canard. signe. C'est un signe, non C'est une noix, ça, non? C'est pas une noix, se fait peuple hagar. rappeur, là? Cette On va catégorie de vraiment noix? faire ce débat. C'est une galinette cendrée. Attends, mais il la chasse là? Ouais, bah en fait. Il la noie. Ouais. Ah, mais les oiseaux entre eux, Terminado. les oiseaux entre eux, c'est des connards. Il y a pas Il de est vraiment en code train de le d'honneur, noyer. Ouais, ouais, Terminado. Ah ouais, ouais. Ouais, c'est terrible. Et ils se mangent entre eux. Hein. Ouais, Ils c'est ont rien à cruel. Hein. C'est cruel. Moi, je me rappelle. C'était pas son territoire. Et voilà. Chez mes parents, anecdote, on a. Oie du Canada, je crois que c'est ça. C'est une oie du Canada. Ah, c'est peut-être ça. D'accord. Qu'est-ce que tu T'as voulais dire pourri Zoulou l'ambiance, Chez gros. mes parents, Ouais, c'est on pourri. avait. Qu'est-ce qu'il en Ce qui fait que j'étais pas loin et bah, j'ai dit une noix. Donc, On avait chez Ouais, mes je suis pas parents regardable, ça. Je suis pas mal. une cabane à oiseaux et pardon. à peu près tous les printemps, il y avait des mésanges qui venaient faire leur nid avec les petits, c'était mignon, on entend. Et arrive le jour du premier envol, et donc on voit la maman en mésange qui se barre, et les autres qui sortent la tête un par un, puis qui y vont. Et il y en a 2, 3, ils marchent bien, puis le troisième, il prend son envol, puis il y a un coup de vent, alors il monte, Oh là. et là, t'as une pie qui passe. C'est pas ça. Mais t'as une pie qui passe et qui la bouffe. Et qui la bouffe tout cru, voilà. Oh non. Et qui est parti avec, donc voilà. Bah, Un Rizzo. gamin. En tout cas, merci les gars. Je sais pas, j'ai Nico Nemles qui a rajouté une vidéo. Désolé, la régie. Nico Nemles. Voilà, dans Je sais la pas si tu veux. Ah bon? dans le C'est, dossier Xari, vous pouvez retrouver une vidéo en qui me plus. fait marrer à chaque fois que je la vois. C'est sur Gotha qui avait tweeté justement hier pour la soirée à l'époque du Trash Talk en LAN. Et c'est Gotha et Broky qui sont dans une équipe qui avait viré le LAN avant. Suprématie. Et ouais, et ils me tuent avec leur réaction. Comment ils se lèvent, ils l'insultent, après ils reprennent la même. Putain, Il faut du Date, son. ça. Ça, c'est Et on voit Loan à gauche qui s'est fait un virer. classique. C'est Millennium Suprématie, non? Ouais. Millennium Supremacy. Comme Atmi. Suprématie ici à l'écran et Millennium de l'autre côté. Qui veut dessus. Oh là là, c'est pas possible. Il me tue quand même. Comment Reviens-moi encore, il me tue. Reviens-moi encore, gros. Il me tue. C'est vrai que Et c'était. après, aucune il y aura le réaction. côté où Broky C'est- va gagner c'est et les- Broky il enchaîne aussi. C'est les pires trash talkers Call of quoi. Ouais. Non, putain. Il est trop vénère, bro. Regarde Brock. Et Gotha, au milieu, il dit rien. Gotha il dit jamais rien. Ah non, Il joue Gotha, sa il est game, très c'est calme. le boss. Toujours. C'est pas fini? Non, il gagne, Après, il y a là, la il victoire. gagne. C'était pour aller à Los Angeles pour les Worlds. Ah oui, c'est vrai. On va aller. Et Gotha, c'est ça, il dit pas. Gotha, il est assis là. Oui, c'est ça, il dit pas un mot. Oh la vache. Ils ferment leur gueule en face, hein. C'est bon. Ah bah ils ont perdu, hein, c'est la Ah règle. voilà, ils ont le seum en face. Eh, Gotha, il a souri. Si Gotha est là, j'ai fait mon 2 de ratio. Merci de nous avoir rappelé ces beaux souvenirs, Nicolas. Tu clôt cette émission de la plus belle des façons après le beau Ouais. message d'espoir qui nous a été donné par Ouais, c'était Rizzo Diabozo. et Zoulou. On vous remercie d'avoir suivi ce récap. Ce récap. Et vous d'avoir participé à ce récap. Mais de rien. Si vous êtes sur YouTube, vous savez quoi faire si vous avez fini cette VOD. On vous fait des gros bisous, restez sur le stream. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Au revoir.